Elena, bienvenue. Zach! Tellement Merci. content. Moi aussi. Tellement heureux. Ouais, moi aussi. Elena Delan, musicienne, interprète, compositrice et étudiante à la maîtrise en littérature à l'Université McGill. Oui. Merci d'être là. Ben, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Écoute, je ne savais pas que tu avais tout ce bagage artistique derrière toi quand je t'ai rencontré. On a eu un séminaire ensemble de création littéraire. On en parlera sans doute. Puis, c'est fou. Ouais. Ben déjà, c'est vraiment bon. Merci. Allez écouter. Arrêtez d'écouter le podcast. Allez écouter Elena. Je pense que ça va plus avoir la peine. Mais ouais, tu m'as vraiment accompagné cet automne dans les surtout déambulations nocturnes. Ah. Ouais. C'est comme mon scénario idéal. Ouais. La nuit, je pense que ça se prête bien à un petit album. Ouais, vraiment, j'ai écouté ton dernier album, Good Night Summerland, dans le parc La Fontaine le soir. Hey, cute. C'est vraiment un souvenir qui est resté quand même gravé. Tant mieux. En fumant des tops, mais bon, ça, on ne recommande pas. Tu fais pas ça souvent, me semble? Non. Ouais. Une fois par jour. C'est plus mon thing, là. Ouais. Non, hier, cela dit, la consommation de tabac n'est pas recommandée. Non, puis on arrête ça dans une semaine. Là, oui. Genre, le décompte est commencé. Le 2026, ça va être non-fumeur. Ouais. Mais hier, je marchais sur Mont-Royal, puis là, il y a toutes les lumières de Noël et tout. C'était beau. Puis c'est beau, Mont-Royal. C'est tellement beau. Saint-Denis aussi, je trouve ça cute. Ouais. Ça aussi, seulement, c'était piéton encore. Mais en tout cas, il y avait des manifs de Mont-Royal, piéton. OK, qui sont les meilleurs manifs du monde. Ouais. Puis en tout cas, j'avais une grosse journée de correction. C'est le moment où on le tourne, c'est la fin de session. Puis j'avais vraiment tu sais, comme quand t'as la tête remplie. Là, oui, je comprends très bien. Fait que là, j'ai mis Take It All, puis j'allais m'acheter des tops. Puis là, j'ai fumé une clope. C'est quand même vibes, ouais, ça c'était comme... Oh mon Dieu, ça a tellement fait du bien. Bon, tant mieux, je suis contente. Ce n'est pas bon pour la santé. Non, mais ça ni la chanson, ni les tops. Ouais. Non, non, la chanson, ouais, un peu. Un peu, vraiment. Ouais. C'est Take It All. Ouais, c'est beaucoup all. Ouais. Bref. En regardant un peu... déjà, j'ai vu que tu avais eu une nomination à la disque et 2 longlisted prix Polaris pour tes 2 albums. Longlisted, c'est que c'est genre dans les candidats finaux, mais... Ben, il y a la shortlist qui est les 10 finaux, mettons. Okay. Ouais, mais les 10 ont le prix. Non, c'est ça. Parmi eux, il y en a juste un. Je crois que c'est un prix à la fois de reconnaissance et financier. Fait que tout le monde est bien content quand il gagne. Ouais. Parce que tout le monde est bien content quand on se fait nominer aussi. Là, c'est cool. Ouais, c'est quand même un beau brag sur le CV. Là. Ouais, ben, tu sais, mes oncles et mes tantes, ils adorent ça. Là. Moi, c'est surtout ça, l'expérience que j'en ai, c'est cute. Ça revêt ma carrière musicale d'un certain sérieux pour eux, ce qui est cool. Ouais, ce qui est souvent difficile à acquérir. Ouais, mais quoi que moi, je suis chanceuse, je pense. Famille qui valorise la musique, fait que ça n'a pas été compliqué. OK. Ouais. Y a-tu des musiciens dans ta famille? Oui. Ouais, mon père est comme virtuose, là. Il est aussi extrêmement humble, là, mais lui, il a une oreille incroyable. Anecdote. Ben, en fait, je pourrais m'étendre là-dessus, là, mais mon frère vient de faire Shanghai-Lisbonne en vélo. Je te l'ai dit, peut-être? Oui, tu me l'as dit. Ouais, comme... Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Shanghai-Lisbonne. C'est fou. Ouais. Il l'a fait. Il l'a fait. Wow. Il est revenu hier. Bravo à lui. Je sais. On le salue. Ouais. Fait que là, il avait organisé un petit surprise avec ses amis. Puis mon père était là aussi. Puis mon père a dormi chez nous hier. Puis moi, j'ai un piano à la maison. Puis genre, ce matin, en prenant un café, je mettais de la musique. Puis là, il était comme dans ma chambre où mon piano est. Puis je l'entendais genre pianoter. Puis j'étais comme, ce mec, il est juste trop bon au piano. Ça n'a pas d'allure. Il a une oreille, genre... Tu sais, comme il touche le clavier. Il doit avoir une oreille semi-absolue, en fait. Puis, tu sais, il connaît pas vraiment, genre, de théorie, mais comme il se met au piano, puis ça... C'est ça. Ça vient tout de suite. Exact. Mais il serait pas nécessairement capable de... Tu chantes une note, puis... Mais je pense que oui, c'est ça l'affaire. Mais il faudrait qu'on le teste, là. Je vais peut-être faire ça à Noël. Ouais. Mais s'il connaît le nom qu'on donne aux notes, là? Ben, le connaît-il? Je suis sûre que oui. Ouais. Il joue de la flûte traversière aussi. Tu sais, des affaires pas si évidentes, là, tu sais. Non. Vraiment nice. Puis mon frère aussi, là, c'est 2 comme intuitifs en musique. Puis fait que j'ai grandi autour de personnes qui sont très fluides dans
dans le contact avec leur instrument, là, mettons. Là, puis du côté de mon père, ça chante les chansons à répondre pendant le temps des fêtes. Fait que parce que c'est du côté de ton père que c'est francophone. Exact. Parce que tu es complètement bilingue. Ouais. Tu chantes en anglais. Ouais, je chante en anglais. Principalement. T'as-tu chanté en français? Non, je fais partie d'une chorale avec 5 amis. C'est une chorale DIY. Que c'est genre un des projets qui m'enchante le plus. Une chorale DIY. Ah, t'avais fait une story de... Oui, on joue samedi. En tout cas, là, il sera trop tard. Il sera trop tard. D'ailleurs, si tu veux venir, ça va être beau. Là. C'est samedi? Ouais. J'ai mon réveillon de Noël avec mes amis. Cute. Ouais. Trop le fun. Ouais. Mais tout pour dire que nous, on chante en français ensemble. Moi, j'ai essayé de composer un peu en français. Ça m'échappe encore complètement. Je pense qu'il y a un autre comme méthode complètement. Mais c'est drôle, là. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet-là. Le choix de l'anglais en musique plutôt que le français. Ça venait d'où? Le choix? Ouais. Ben, honnêtement, c'est vraiment drôle. Mais je crois qu'à la base, j'avais l'impression ma vie sociale était plutôt en français. Puis je pense qu'avec l'anglais, ma culture musicale était surtout anglo. Fait que ça allait un peu de soi. Mais aussi, je pense que j'avais l'impression d'avoir accès à une langue secrète. Puis que ce serait moins, exposant que d'écrire en anglais. Ce qui est comme complètement stupide. Tout le monde parle anglais, puis maintenant, la moitié de mon cercle est aussi anglophone. Ouais. Mais il y a quand même une barrière. Je trouve, mettons, tantôt, quand je te fredonnais la toune avec JPEG. Je disais, comme j'ai l'air, mais j'ai pas les paroles. Mettons, même si je comprends puis je parle bien l'anglais, mais ça me prend quand même un petit peu plus de temps à comme cerner les paroles quand c'est en anglais que quand c'est en français. Proves my point, parfait. Ouais, mais on finit par les comprendre. J'étais capable de comprendre que Take It All, c'était un peu toxique. Puis t'essaies aussi de faire fond-forme. Là. Si les paroles parlent de relations toxiques, t'aimes bien que l'instrumentation et les arrangements soient parlants aussi. Là, dans le fond, là. Bref. Ouais. C'est quand même une tune qui est lourde. Ouais, exact. Ouais. Mais parce que, je veux savoir, parce que on est collègues à la base, tout ça. Fait que on se connaît, mais il y a des parties que je connais pas. Puis là, on te stalkant sur Wikipédia. Déjà, t'as Wikipédia. Je sais. Brag. Ah! En français, en anglais, aussi en serbe, genre. Ou je sais pas si t'as pogné dans les Balkans. Mais... Je pense pas. OK. Mais tu sais pas d'où ça vient. Il y a quelqu'un qui s'est bien porté volontaire. J'apprécie. Ouais. Traduit la page. Mais ta musique a une portée internationale aussi, donc... Ouais. Ben oui. Ben en fait, puis ça, c'est une autre, peut-être... Ben c'est pas une raison, là, c'était pas calculé du tout, mais c'est la beauté peut-être d'écrire en anglais, c'est que les tournées sont internationales, puis genre... ouais, c'est ça, c'est plus accessible. Ouais, évidemment. Ouais. Mais dans ton cas, c'est ça s'est fait quand même de façon authentique. C'était pas un choix qui était calculé. Là, Non. Sinon, c'est ça. C'est là où c'est un peu whack. Là. Ben, whack, je sais pas. Là, toutes les raisons sont bonnes de faire de la musique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis, on essaye tous de survivre dans ce wild world. Exact, in this economy. Exact. Compliqué. Ouais. C'est pour ça que je fais des reels. Puis, ouais. D'ailleurs, si vous voulez financer le podcast, je cherche encore des partenaires. Écrivez-moi. J'ai pas d'adresse, là, mais écrivez-moi en DM. Une lettre, peut-être? Oui. Tu peux mettre ton adresse. Oui, j'allais donner mon adresse. Je le ferai pas. Zach. Avec un beau chèque. Je vais pas, je vais pas faire ça. Un mécène. Ouais, mais je rêve de ça. Mais Thomas aussi m'a proposé. Thomas Levac, là, j'avais écrit, puis il m'a dit cherche-toi un mécène. Ouais, mais c'est une bonne idée. Puis j'étais comme ben oui, mais puis il m'a dit des maisons d'édition, parce que je l'ai dit dans le dernier épisode, mais j'ai comme ben les maisons d'édition ont pas d'argent. J'ai dit que ça prend juste un sugar daddy, puis je vais être correct. Ouais. Fait que si vous êtes un sugar daddy, écrivez-moi. Sugar mommy, acceptez aussi. Oui. Oui. Ben, je préférerais, c'est sûr, là, mais je pense qu'il y a plus de sugar daddy que de sugar mommy. Mais si vous êtes âgé de 70 ans et plus et que vous avez un assez bon compte en banque, vous pouvez m'écrire. Ce que je voulais dire, c'est que sur Wikipédia, donc, ça dit que tu as grandi au BC. Ouais, ish. Ish, ouais, c'est ça. Né là, mais je m'en rappelle plus. OK, à ce point-là. T'as vécu là de quand à quand? Ben, on est parti quand j'avais pas encore 2 ans. OK. Ouais. Mais c'est intéressant parce que après, on habitait à Montréal pendant 2 ans, puis après Québec, où j'ai grandi comme officiellement, mettons. Okay. Puis mon frère, lui, est né à Québec, 5 ans plus tard. Puis
Il est parfaitement bilingue, mais il a un petit accent anglais. Puis je crois que juste l'exposition à un milieu anglophone en premier a assuré que j'en ai pas. Genre, parce que sinon, nos 2 parents, ils nous parlaient autant dans une langue comme dans l'autre, là, tu sais. Fait que ouais. c'est la seule différence. De 0 à 2 ans, tu penses que ça a eu un impact? Ouais, puis après, à la garderie bilingue à Montréal, genre, tu sais. OK. Ouais. T'as été pas mal plus bilingue quand même dans tes premières années. Les garderies. Ouais. Garderie bilingue, c'est quand même drôle. Ouais. Ça doit être chaotique. Là. Ben, je pense que c'est super mais c'est trop smart, nice. Là, ben parce oui, qu'à cet âge-là, nice, mais... t'es une petite éponge. Oui, complètement. Mais déjà que tu sais, des enfants, c'est un peu incompréhensible. Mais là, en plus, si c'est dans 2 langues. C'est comme cute, là. C'est vraiment cute. T'es comme, quelle langue me parles-tu? Genre, pas évident. Ouais, OK, fait que juste 2 ans. Ouais. À Summerland. Ben, ouais. D'où le dernier album Good Night Summerland. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans l'Okanagan. Exact. T'es-tu allé... Je suis jamais retournée. T'es jamais retourné? Non, je sais, c'est un peu comme why. Puis c'est drôle parce que... Ben, ça se comprend, là, mais... C'est loin. Oui. ouais. Puis c'est pas exactement comme... Tu sais, je suis allée à Vancouver, mais c'est un peu out of the way. Mais il faudrait bien faire un pèlerinage. Mais dans la foulée du choix du titre de l'album, ou plutôt, genre, ce qui l'a précédé, c'est que... C'est drôle, j'avais jamais googlé Summerland. Puis là, je l'ai fait. Puis j'étais genre, OK, mais c'est magnifique. Puis ça faisait pas partie de comme le récit... Peut-être qu'il y avait un récit très succinct, finalement, de comme ces années-là dans la vie de mes parents. Mais j'étais comme surprise. J'étais là, wow! C'est trop beau! C'est vraiment dreamy. Tu sais, rivière, vignoble. Genre, les vues aériennes sont super... C'est très... ça ressemble un peu à la Californie du Sud. Ouais, genre, les espèces de montagnes. C'est vraiment spécial. Si vous êtes jamais allé dans l'Okanagan, quand t'arrives là, le BC, c'est tellement weird pour ça. Là, comme... Moi, je le traversais d'est en ouest quand je plantais des arbres. Puis j'étais à Fernie, qui est comme une ville de ski, tout ça. Là, fait que vraiment dans les Alpes, dans la section est, là, dans les Kootenays. Puis c'est ça, t'es dans des paysages presque alpins. Puis en est, t'arrives, puis c'est un désert. C'est un nom, là. C'est comme un désert hivernal. En tout cas, c'est un désert, mais où comme il y a une saison un peu d'hiver. Mais c'est un désert, l'Okanagan. C'est fou. Ouais, c'est ça, non, c'est fou. Puis là, t'as des petits patchs d'abondance, genre. Puis des vignobles, puis tout ça. Ouais, c'est comme des espèces de petites montagnes avec des petits arbres, là, vraiment très LA, là, c'est spécial. West Coast. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment bizarre, là, ici. Mais, fait que je peux voir Summerland. Je l'ai googlé aussi. Là, mais cute, hein? Ouais, vraiment, c'est cute. Mais moi, je pense que ça me déprimerait à la longue, ces paysages-là. Pourquoi? Je sais pas, ça manque d'arbres. Ça manque de verre. Mais tu fais comme, je sais pas combien de kilomètres vers l'ouest, puis là, c'est les plus beaux arbres qui sentent le... Oui. Genre, ça sent la feuille, là, dans ce coin-là. C'est merveilleux. Je veux dire, ça manque de verre, puis nous, on est partis pour 6 mois de gris. Là, mais, puis la ville la plus proche, c'est Kelowna. Et c'est... attends, je mélange-tu Kelowna puis Kamloops? Je pense que je mélange avec Kamloops. En tout cas, qui est comme genre la pire ville, une des pires villes du BC, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas très agréable d'y être. Un des deux. Mais, OK, fait que mais justement, ton Wikipédia, il mériterait un peu d'amour, là. Parce qu'il y a des informations fausses. OK. Comme ça, mettons, Que j'ai grandi à Vancouver? Ouais, c'est ça dit que t'es né à Vancouver puis t'as grandi à Summerland. Mais tu sais, c'est un peu un stretch. Ouais, mais c'est bien de garder un mystère. Ben oui, et ça dit aussi que t'es étudiante en littérature. Encore? À l'UQAM. Ben, je l'étais il y a 8 ans. Ben oui, mais c'est ça, c'est pas à jour. Non. Là, ici, c'est un article avec Alain Brunet. OK. Alain, on le salue. Il était venu donner une conférence au Cégep du Vieux quand je suis là. C'était vraiment spécial, puis il était très... C'est comme un geek, là, vraiment, de la musique. Là. Comme là, il nous parlait pendant genre 40 minutes de comme ses différents settings sur les applications d'écoute, puis tout ça. Puis... Encyclopédie, là. Ouais, ou puis non, on était comme, OK, j'ai 17 ans, puis je viens de fumer un bat. Puis comme, je te comprends pas, mais ça a l'air nice. Mais ouais, parce que là, t'es rendu à McGill. Ouais. Mais fait que t'as grandi à Québec. À Québec. Ou... Non, Lévis. Ouh! Ouais, OK. Fait que One Love Lévis. C'est compliqué, j'ai une relation compliquée à Lévis, mais... Ouais, amour-haine un peu. Ouais. Plus haine qu'amour. Non, amour-haine, c'est quand même... C'est avec toi qu'on en parlait, je pense. De la banlieue. Ouais, oui. Puis, mais de Lévis particulièrement aussi. Ouais, c'est t'avais pas des mots très tendres à son égard. Non, c'est ça. Puis là, je suis consciente qu'on a une conversation qui va être publique. Fait que je suis plus partiale. C'est vrai. Tu n'as pas dit ça. Tu n'avais que des beaux mots à l'égard de Lévis. Oui. Non. Mais tu sais, je pense que...
Qu'est-ce que je peux en dire? Ben, tu sais, t'apprends à conduire jeune. Puis, tu sais, je sais pas, il y a comme une mentalité... je sais pas. Tu sais, c'est juste un mode de vie qui est... ben, que maintenant que je suis adulte, je choisis de ne pas avoir, finalement, là. Ouais, le mode de vie de la banlieue. Ouais. Tu conduis-tu ici? Beaucoup de communautés. OK. Ouais, c'est pratique, pareil. Ouais, j'adore. Ouais. C'est comme tellement... Ouais, c'est drôle. Tu te promènes, puis là, boum, ce char-là, c'est à moi. Tu sais. Ouais. Faudrait que je m'y mette. Mais puis en plus, quand t'es plus aux études, ça revient moins cher qu'une passe STM. Je sais, ouais, ça, c'est comme... Ce qui est tellement absurde. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais bon, quand même. Un service de voiture collective est encore mieux que d'autres choses, là, mais c'est vrai que notre réseau de transport en commun devrait être un peu mieux subventionné. Ouais. Elle l'a dit. Hot take. Fait que tu grandis à Québec, à Lévis. Ouais. Puis quand est-ce que ça vient, la musique? T'as ton père puis ton frère qui sont des petits virtuoses. Exact. Tu sais, en maternelle, ma meilleure amie de l'école primaire, Joël, a commencé des cours de piano. Fait que là, moi, je veux commencer des cours de piano. Puis là, ben, j'en fais peut-être pendant 3 ans, ce qui est étonnamment, tu sais, puis on parlait de comme les garderies bilingues puis à quel point on est des petites éponges. Là. Mais justement, c'est intéressant d'avoir fait de la théorie musicale, entre guillemets, à cet âge-là. Puis de maintenant me intéresser à la théorie un peu, puis essayer de lire des partitions, puis je suis capable. Mais je suis comme, c'est quelque part... T'en as pas refait depuis? Non, j'ai pas relu. Puis là, tu sais, mais ça me prend vraiment longtemps, là. Comme... Lire une partition? Ouais, c'est long, là. Mais je suis capable. Tu y arrives. Genre... Mais tu pourrais pas faire de la lecture à vue. Nous, on... Non, mais ça, c'est beau, là. Ouais. Les gens qui sont capables. Pouf! Ouais, c'est intense. Ben, je suis encore capable. Brag. Hein? Ben oui. Ben, OK, ça, on le savait pas, là. T'es musicien? Oui, mais on s'en était parlé. Mais on était... on était très sous quand même. On n'avait pas mangé. Attends, tu joues genre... Du sax. Ah, c'est ça. Mais j'en joue plus beaucoup. Quel sax? Alto. OK. Nice. J'avais fait un peu de soprano aussi, mais ça sonnait très... Ouais. J'étais vraiment pas assez bon pour que ça sonne bien. Tandis que sax alto, c'était un peu plus facile de... sax soprano, c'est vraiment comme dans... Puis tu lis? Je lis, ça, je lis encore. Mais ça ressemble à quoi, des partitions de sax? Même affaire. Clé de sol, genre? Ouais, clé de sol. Même affaire. Sax ténor, c'est clé de fa, parce que t'es plus grave. Ah, c'est que c'est bien fait, parce que j'ai fait mon primaire au Plateau. OK, oui. Dans le Parc La Fontaine, une école de musique, puis mon secondaire à JFP. Trop hâte! J'ai des amis dont les enfants vont là en ce moment. Très bonne école, on recommande. Cool. J'ai fait hors études PEI. C'était une formation très intense, mais vraiment le fun. Il y a des gens, tout à ton... j'ai l'impression que t'es encore dans ce mode-là. Là. Tu fais beaucoup d'affaires en même temps. Là. Oui. Ça m'a habitué à être... multitask. Ouais. Non, c'était quand même intense. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon programme de musique. Là. Vraiment, je prêche pour ma paroisse, là, mais de mon année, il y a des gens... Il y a une fille qui est flûtiste à l'OSM. Elle a comme 24 ans qu'elle a été prise, ce qui est fou. Ouais. Une autre fille qui a joué à la coronation du roi Charles. Ah ben. Ouais. En tout cas, fait qu'il y a des gens qui sont restés. Sur le violoncelle de Sa Majesté. Ouais. Marion Portenance, on la salue. On était sortis ensemble en secondaire 2 pendant 2 semaines. Brag. Je pense que c'est correct de le dire. Je pense pas que ça va là. C'est un running gag depuis. C'est bien hot. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est une très bonne école et une école publique. Donc, il y a une formation de musique vraiment intéressante avec Éric Levasseur, le chef d'orchestre là-bas, qui est incroyable. Wow. Vraiment un homme super qui aurait pu faire une carrière de chef d'orchestre. N'importe où, genre. C'est classique. Puis il a décidé de consacrer sa vie à entraîner des jeunes du secondaire. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment... Ouais, fait que j'ai fait aussi du chant choral pendant comme 10 ans. Ah, nice. Ouais. Wow. Fait que je chante aussi, moi. Ben mais pas aussi bien que toi. Petit duo. Ouais, ben je pense. je fantasmais ça dans la douche tantôt. On fait genre un Canadien. Mais je prétendrai pas être capable de chanter de façon sérieuse. Là. Ben, tu je prenais ma douche en chantant. J'ai de la misère avec les adjectifs ou les adverbes de ta tune. C'est un adjectif d'une couleur. Bright green, vibrant grey. Je l'ai eu. Ouais. 2 couleurs, 2 adverbes? Non, des adjectifs. Des adjectifs bright, de couleur. brillant. Ouais, adjectif. Okay. Non, je suis moi qui ai buzzé.
qui est une très bonne tune pour écouter en prenant sa douche. Je recommande. Mais qui est vraiment c'est tellement une belle chanson. La douche, c'est un autre spot super pour la musique. Vraiment. Nuit nocturne. Marche nocturne. Ouais. Nuit nocturne. Douche, n'importe quel moment de la journée, puis char. Ouais. Bon, c'est que t'es isolé. Ouais. Ben, pour chanter, en tout cas. Là, ouais. Puis la douche aussi, ça fait un... Moi, des fois, ça va peut-être sonner weird, là, mais comme je chante face au mur de la douche. Pour mieux t'entendre. Puis, ouais. Non, mais ça crée une réverbération, le fun. Oui, on s'entend, le reverb de la salle de bain, mais oui, non. Non, pour vrai, ça, comme ça sonne bien. Tu oui, il y a des gens qui s'enregistrent dans leur salle de bain. Là. Pour vrai? Mais genre, Christina Aguilera, la toune de Anastasia, paraît qu'elle l'avait enregistrée dans sa salle de bain. Je l'ai pas en tête en ce moment, mais c'est un fun fact que je conserve avec moi depuis 20 ans maintenant. Maintenant, c'est public. Ouais, non, c'était pas privé, là, mais... ouais, mais... Ouais, non, c'est ça. En tout cas, ça chante bien dans la douche. Tes chansons s'y prêtent. Mais aussi la vapeur, hein. Ouais. Ouais, ça pour humidifie nous, les fumeurs. Ouais. C'est la moindre des choses. Ma mère va pas aimer ça que tu me mettes dans ce groupe-là, mais... Non, mais c'est juste moi. C'est quoi le nom de ta mère? Marie. Ouais. C'est juste moi qui fume. Ouais, on la salue. Ouais. Je parlais de JFP pour une raison. L'apprentissage de la musique. Lire la musique, ouais. C'est ça. Puis on avait des exercices de lecture à vue, puis c'est les trucs les plus hardcore que j'ai jamais fait. Puis surtout quand t'es rendu à un niveau quand même élevé en secondaire 4-5, avec ce chef, M. Levasseur. Que tu veux pas décevoir. Non. Oh, non, tu veux tellement pas le décevoir. Puis comme, tu sais, il observe ton âme. Ouais. Les chefs d'orchestre ont cette faculté-là. Mes amis me croient pas, mais si, tu sais, t'es comme, je sais pas, une cinquantaine peut-être, là. Puis si une personne fait une erreur, il le sait, automatiquement, il le sait. Comme c'est fou, là, il le sait. Puis il te regarde. Puis il est intense, puis il te regarde. Puis, lire, quand on recevait une nouvelle pièce, des fois, il y avait un cours comme, mettons, on faisait des pièces pour le concert d'hiver, puis on recevait 3 pièces au début. Puis c'est comme, bon, ben, on va jouer les 3, puis bang, tu la reçois, tu la joues. Tout le monde ensemble. Puis des fois, c'est vraiment un cacophonique. T'es comme, ah ouais, nous, on va jouer ça au Carnegie Hall dans 5 mois. Pas pour vrai? Ouais. Non. Ouais. Hein? Ouais. Je suis allé 2 fois en plus. Voyons, 2 fois plus tôt qu'une. Ah! Ouais. Pour jouer? Ouais, jouer et chanter. La première fois pour jouer, la deuxième fois pour chanter. C'est la première chose que tu mets dans ton CV? Non, c'est même pas dans mon CV, mais j'ai encore le diplôme qui atteste officiellement que j'ai joué au Carnegie Hall. Mais t'as mis ça dans ton CV CRSH? Là? Non. You should? Ben là, c'était genre en 2015. J'avais 15 ans. Oui, mais tu placier, c'était quand? Ouais. Ah, tu veux dire dans genre le CV commun canadien? Oui, ça c'est pour les demandes de bourse. Elena vient de traverser sa première. Zach a été très généreux avec moi d'ailleurs. Oui. Tu m'as relu? Oui. C'est ce qu'il faut faire avec les demandes de CRSH. On se relie de génération en génération. Puis on cherche la demande. Prochaine. C'est ça, mais on cherche la demande originelle. Ouais. Comme le premier moteur immobile d'Aristote, on cherche la première demande de CRSH qui a créé toutes les autres. Oui, exact, c'est ça. Si vous l'avez, écrivez-nous. Mais ouais, non, non. Je pense que je l'ai jamais mis. Peut-être comme mes CV, genre de camp de jour. Tu sais, comme après son R5, j'appliquais pour être moniteur dans des camps de jour. Ça, je l'ai peut-être mis. Ah, mais moi, je me dis, tu sais, au pire, c'est un très fun fact. Ouais. Mais c'est un fun fact que je me réserve quand même. Ouais, pour la conversation. Oui, j'avoue, tu veux voir les réactions. Ouais, je catch. Mais là, je suis content que sont genre, ils prennent une gorgée puis ils font. Mais ça, c'est la plus belle réaction. C'est rare que je l'ai. Ben là, voyons. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas nécessairement le Carnegie Hall. Fait que c'est sûr que chez les musiciens, ça frappe un peu plus fort. Ouais, yo. Mais frappe. Ouais, non, c'est insane. C'est tellement une belle. Je sais pas si t'es déjà allé. T'as-tu blackout? Non, je me rappelle très bien. OK. Ben, la performance, un peu moins. Mais la première fois, c'était bizarre parce que c'était un concours. Que dans le fond, l'orchestre à JFP est composé des secondaires 4-5. Puis moi, quand j'étais en secondaire 3, cet orchestre-là, de M. Levasseur, est allé faire un concours à Boston, puis ils ont remporté le concours. Qui est déjà un beau brag parce que c'est une école publique montréalaise qui remporte un concours nord-américain. Oui, the North. Puis ça a fait en sorte que l'année d'après, moi qui arrive dans l'orchestre, mais qui n'a pas contribué à cette réussite-là, on est invité à aller dans un autre concours au Carnegie Hall, cette fois-ci à New York. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, j'avais rien fait pour mériter cette place-là, mais on a essayé de faire de notre mieux. Mais c'est ça. Je sais pas trop c'était quoi le concours. Comme tout le monde gagne. Il y a comme pas vraiment pas vraiment d'issue. C'était pas très clair les résultats de ça. Là, le résultat était dans le fait même de jouer au Carnegie Hall, je pense, pour nous. Mais ça faisait en sorte que la salle était comme pas mal vide. Il y avait comme 3 juges au deuxième balcon. T'entends genre...
Ouais, fait que je pense que ça jouait un peu en termes de... D'ambiance. Ouais, ben d'ambiance, puis de... Voyons, c'est quoi le Pression. mot? Non, vraiment la qualité, l'acoustique. Voilà. Mais cela dit, c'est une acoustique insane. Ouais. Carnegie Hall, face au mur dans la salle de bain. Ouh. Ben pour chanter... Oh, qu'est-ce qu'il va dire? non, pour chanter... Mais c'est parce que aussi le feeling de chanter en chœur... Ouais, c'est spécial. Tellement fort. Ouais, puis tu prends pas ta douche avec tes 10 potes, là. En tout cas, chacun ses douches. Mais une petite douche entre potes, des fois, c'est... Ça fait du bien. Ben oui. Mais non, chanter en chorale. Je sais pas, t'as-tu déjà fait, à part ta chorale francophone DIY de 5 amis? Quel est le nom de la chorale? On est 6. C'est Stone Bonnet. C'est bilingue aussi. Ah. Ouais, c'est merveilleux. J'adore. As-tu déjà chanté dans une chorale à part ça? Non, c'est la première fois. Fait que, parce que c'est ça, mettons, moi, dans mon expérience, chanter, tu sais, les seules fois où j'ai fait des prestations musicales en chantant, c'était avec comme 200 autres personnes. Puis ce feeling-là est fou. Wow. Mais j'ai jamais fait une prestation musicale où je chantais seul. J'ai jamais été soliste. Mais c'est quand même des expériences différentes. Tu sais. C'est sûr. Toi, comment tu vis ça de chanter en groupe? Ben, j'adore ça. Ouais. Puis c'est a cappella. C'est super... je trouve que, ben, tu sais, c'est ça, c'est intéressant ben, pas réduire. Comment dire? Ben, de s'en tenir au blend vocal. Tu sais, c'est vraiment intéressant de travailler ça, puisque c'est tout ce qu'on a. Puis que on se cache pas, mais aussi, tu sais, ça finit par faire l'effet de vraiment un ensemble. C'est pas une voix, mais tu le reçois comme un truc. En tout cas, bref, j'adore ça. Comme un seul instrument presque. Ouais, c'est ça. Puis, si je me fie à la story, est-ce que vous chantez dans des églises? Ben, samedi, on chante dans une église. Ouais. Mais c'est la première fois. Puis on est comme, Ça, l'acoustique est différente. Ouais, c'est fou. Ouais. Oh. Vous chantez où? C'est à la Cité des Hospitalières. Chapelle de la Cité des Hospitalières. C'est à côté de l'hôpital sur Saint-Urbain, près de McGill. OK. C'est-tu l'Hôtel Dieu qui est là? Ouais. Ouais, OK. C'est trop beau. C'est vraiment hot. J'ai super hâte. Ouais. Cool. D'habitude, on aime bien avoir un petit micro pour pouvoir contrôler le reverb, justement, mais là, on n'a pas besoin. C'est genre... C'est tellement... gros, là. Ouais. C'est déjà fait pour refléter la puissance de Dieu. Donc, exact. Donc, vos voix participent de la puissance de Dieu à ce moment-là. Non, c'est vraiment des... Et toujours. c'est des cool expériences, voir des shows a cappella en église. Ouais, c'est vraiment des moments de transcendance assez spécial. Non, c'est super précieux. Ouais. Puis est-ce qu'il y a moyen de vous suivre? Est-ce que vous avez des réseaux? Ou on a un petit compte Instagram. OK. Je mettrai le lien en description. Oh, ouais, mais pour vrai, c'est ça. Un vrai podcasteur. Ouais, mais tu l'es. Mais c'est récent qu'on a des réseaux sociaux, mais en fait, ça n'a pas rapport avec ce que je m'apprête à dire. Mais on va aussi enregistrer bientôt, puis j'ai super hâte. Ouais. Okay. On l'a pas fait encore, mais tu sais, notre répertoire est vraiment le fun. C'est comme un mix de renaissance, puis de chansons trad, surtout franco. Puis fait que ça fait vraiment... C'est juste les pièces qu'on aime, puis desquelles on aime les paroles, puis moi, je trouve, tu sais, les autres membres de la chorale, ce sont mes idoles, là, tu sais, genre, pour vrai, là, c'est mes musiciennes préférées, fait que j'y crois, quoi. C'est tellement nice. Ouais, c'est cool. Oh mon Dieu. Ouais, je me sens chanceuse. C'est vraiment cool. Wow, quel beau projet. Vraiment. Fait que, OK, je vais faire une note mentale ici, parce que là, je me suis rappelé d'où on venait. Ouais, être ici, là. On a fait une longue digression, ou plutôt j'ai fait une longue digression. Parce qu'on parlait de la genèse d'Elena Delan, plutôt, compositrice, interprète. Que d'ailleurs, en tout cas, je fais une autre parenthèse, là, mais je l'avais-tu noté? Bon, ça sert à rien comme parenthèse. Non, c'est juste long, pour rien. Mais non, c'est... Ah oui, non. Artiste, compositrice, interprète, non. Caroline. Il y a juste, mettons, il y a comme une triple appellation. Ouais. Compositrice, autrice, compositrice, interprète. Puis là, j'étais comme, c'est quoi la différence entre autrice et compositrice? Ben, je pense, moi, la manière dont je le conçois, c'est autrice de paroles, compositrice de musique. Peut-être. Make sense. Interprète de ses propres. Je vais prendre cette réponse-là. Je vais la prendre.
Donc oui, jeunesse d'Elena Delan, autrice, compositrice, interprète, qui ne sait pas lire la musique, mais qui en fait. Un peu, là. Un peu. Oui, excuse. Je suis en train d'apprendre Air on a G-string de Bach depuis, ça fait 2 ans que je l'apprends, mais là, je l'ai, là. En tout cas, je la chanterai pas, là. Bravo. Merci, je suis contente. Fait que, quand est-ce que la musique... devient sérieuse? Ouais, oui, mettons. Ouais, ben là, tu sais, c'est ça. Ben, j'avais ce fantasme, là, ce grand fantasme. Puis à peut-être 23 ans, j'ai commencé à collaborer avec des amis sur leurs projets. Puis à 24, mettons, j'ai décidé que là, je disais non à rien, puis que je faisais tout ce qu'on m'offrait en termes d'opportunités musicales. Puis à 25, je sortais mon premier EP. Mais j'écris des tunes plus sérieusement depuis 20 ans, depuis que j'ai 20 ans. OK. Ouais. Fait que pendant 3 ans, t'écrivais des tunes... Comme à temps perdu, mettons. Sans que ça soit nécessairement... sans que tu veuilles en faire un métier ou... Non, mais je voulais. Là. OK. T'sais, je voulais vraiment, là, mais c'est dur à assumer quand tu ne fais que gratouiller dans ta chambre sans fenêtre sur Saint-Urbain. Là, Tu faisais quoi à ce moment-là? J'ai commencé un bac en anthropologie à Concordia, que j'ai arrêté après 1 an. C'était le fun, mais j'avais envie de faire de la littérature. Mais je pense que c'est ça, là, ça a juste été sinueux pour le mieux, là, mais comme c'est cool de... Ben, 1, d'avoir fait un bac en littérature, j'ai adoré. 2, maintenant de retour à l'école, ça me fait trop du bien. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Mm-hmm. Ouais. OK, fait que t'étais en entrepôt, tu gratouillais. Ouais. Puis là, j'étais comme un peu malheureuse. Puis il y a certaines personnes à qui je disais j'ai juste envie de jouer de la musique. Puis tout le monde me disait ouais. Ouais. Lâche peut-être pas l'école, genre. Ouais. Mais j'ai fait. C'est quand même un saut dans le vide. Ouais. Mais l'as-tu vécu comme un saut dans le vide? Non, parce que j'ai continué les études. Ouais. Ça a vraiment fait un crossfade, en fait. Okay. J'ai été chanceuse. OK, tu faisais ton bac en littérature. Ouais, au moment où mon premier EP est sorti. Puis là, je me suis fait booker ma première tournée solo en première partie d'un band aux États-Unis avec quand même quelques dates. Là. Puis là, j'étais dans l'auto. C'était mon ami Nick qui conduisait, qui est mon gérant, puis qui est toujours mon gérant à ce jour. Puis moi, j'étais dans mes livres parce que c'était ma fin de session. Puis je vivais ma best life. C'était fucking stressant. Là. Puis j'étais comme... Ouais, performer. Ouais, c'était existentiellement étrange. Là. J'étais genre, je sais pas si je me trompe, mais je me trompais pas. Mais c'était épeurant, là. De te tromper, de faire cette tournée-là, puis de t'investir. Ouais, exact. Ça fait peur. Ouais. Ça fait très peur. Oh, mm-hmm. J'ai gardé... Wow. J'ai une amie qui m'a offert un petit cadeau. Il est tellement flash. Il est cool, là. Ouais. Je vais le mettre là. Pour ceux qui écoutent à l'audio, il y avait un cordon rouge. Un petit bout de laine. Parce que c'était ma fête il y a 1 mois déjà, là, mais j'ai dîné avec une amie qui m'a offert un petit cadeau en retard. Fait que j'ai gardé le ruban de laine. Qui est surprenamment très vif. Il est très cute. Ouais. Adèle, love you. On l'embrasse. Ouais, mais non, c'est ça, c'est stressant. Je veux dire, je le vis un petit peu, je pense, à quand même moindre échelle, là, mais même avec ce projet de balado. Ouais, c'est clair. Qui est un saut un petit saut dans le vide. C'est un acte de foi. On a vraiment comme un sous-texte religieux, là, j'ai l'impression. Là. Mais moi, j'adore. La Genèse. C'est vrai. C'est moi qui suis en train de lire, entre autres, Le Royaume d'Emmanuel Carrère, qui décrit sa crise religieuse. Okay. Mais là, je suis comme à moitié, puis je suis bien... C'est ça, là, il y a des petites longueurs quand même. T'es comme dans la vie de Paul, un des apôtres. Là. C'est tout intéressant, mais c'est ça. À un moment donné, c'est ça, ouais. C'est ça, tout ça pour dire que je comprends quand même, mais tu t'étais pas trompé. Non. Je suis contente d'avoir fait ça. C'était-tu ta dernière fin de session? Au bac, ouais. OK. Ça tombe bien. Puis après, je me suis fait virer première tournée. Ouais, du café où je travaillais, fait que tout était en ligne. OK. Pour cause de pas assez d'heures qu'ils pouvaient donner ou... Non. Okay. C'est compliqué, je veux pas embarquer là-dedans. On n'embarquera pas. On ne les nommera pas non plus. Ouais. Qu'est-ce que je vais demander? Tu fais ta première tournée. Oui, OK. Tu veux faire de la musique. Tu gratouilles dans ta chambre, tout ça. Comment tu fais pour essayer de professionnaliser ça?
Ouais, c'est une très, très bonne question. Puis c'est une question qui se pose tout le temps. Là, c'est comme parce que j'ai énormément de respect pour les projets qui se professionnalisent jamais, entre guillemets non plus, dans la mesure où je pense que tout se vaut. Après, moi, j'ai l'impression que ce que je fais pour me professionnaliser, c'est bien m'entourer. Puis de musiciens qui sont tous bien plus capables de lire des partitions que moi. Puis d'une équipe aussi de management puis de label qui sont excellents à ce qu'ils font, qui vont t'envoyer ton vinyle demain, tu l'as commandé hier. C'est fou. C'est fou. Il sera là dans le prochain épisode. Ça, c'est pro, là. Ouais. Ça ne laisse pas ici. Là. Puis, par exemple, ton gérant, comment ça s'est fait? Oh. Tu sais, j'ai voulu une histoire cute, là. Okay. Je l'aime beaucoup. Il est venu voir un show. Je faisais un show solo à la Casa del Popolo, que c'est genre One Love, j'adore cette place. Puis, il a bien aimé ce qu'il a entendu. Puis, il m'a écrit un petit message, un email. Puis, après, je l'ai eu au téléphone. Puis, il y a la best voix, Nick Fortin, ceux qui le connaissent le savent, là, mais il a une voix très rauque. Il est aussi très grand. Puis, c'est vraiment un René Angélil, quoi, de la scène indie. Okay. Sans l'aspect romantique. Ouais. Dans son rapport à moi, je suis pas Céline, là, mais non. Ouais. Céline, c'est tout le bassin de l'émergence au Québec. Puis voilà. Puis, au début, on était comme un peu, genre, on laissait dessus voir. Lui aussi, c'était... Moi, j'avais jamais rien fait. Lui avait jamais rien fait. Il y a comme 2 ans de moins que moi. Fait qu'à l'époque, il avait 23. OK. Puis à un moment donné, il m'a comme organisé une rencontre avec Michael Bardier, qui est un booker incroyable à Montréal, avec qui j'ai encore la chance de travailler. Puis on est allé à Verdun dîner avec Michael. Puis sur le retour, là, j'étais déjà évidemment comme OK, Nick, qui fait vraiment bien sa job. Puis sur le retour, on écoutait la radio. Puis il y a Crazy in Love de Beyoncé et Jay-Z qui part à radio. Puis tu sais, moi, j'étais super hype, là, je veux dire. Dur de ne pas l'être, là, quel banger. Puis je me retourne, puis Nick, il pleure. Oh. Puis là, je suis comme, ça va? Puis il était là, c'est tellement beau. Qui a écrit cette chanson-là, tu sais, ils sont en amour, puis il écrit cette chanson-là, sont king and queen of the world, puis tu sais, je sais pas, pour résumer cette anecdote, je pense que l'émotion que Nick, la profondeur de l'émotion qui est associée à la musique, fait en sorte que c'est un gérant, genre, incroyable, puis une personne dans l'industrie de la musique qui je sais pas, tu sais, qui fait très bien son rôle, là, puis qui le fait pour les bonnes raisons, puis qui croit vraiment, tu sais. Puis il y a rien de plus fun pour moi que d'y envoyer des démos, puis là, une fois de temps en temps, peut-être une fois, je sais pas, 2 ans, j'ai reçu un petit appel, puis là, en tout cas, je rentrerai pas là-dedans, là, on a des drôles de surnoms. Okay. Il est là... Ouais, ça, là. Ce surnom-là. Ben oui. Puis là, il va dire, mettons, cette toune-là, ça se passe. Ça, c'est comme la validation la plus sweet, là, parce qu'il connaît mes trucs très, très bien. Fait que là, quand il entend quelque chose pour la première fois puis que ça le touche, ben moi, je suis comme, je tiens de quoi. Cool. Donc, il y a quand même un rôle artistique. Différents. Ben, c'est ça. Oui, parce que je valorise beaucoup son opinion. Mais, tu sais, des fois, je vais pas vous mentir, il me dit de couper des tunes des albums, je suis comme, nah, c'est un peu cave, là, ce que tu es en train de me dire. Puis, voilà. Fait que, oui, je suis toujours super contente d'entendre ce qu'il pense. En fait, j'ai besoin d'entendre ce qu'il pense, mais c'est à prendre avec un grain de sel, comme l'opinion de tout le monde, vraiment. Tu sais, donner du feedback, c'est pas facile. Puis, faut choisir le feedback qu'on demande. Ouais. Surtout avec la musique, j'ai l'impression. Ouais. Qui est très vibe-based. Là. Ouais, puis preference-based, puis... Ouais. Plus que beaucoup d'autres types d'art, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas une demande au CRSH. Non. Tu sais, même la littérature, ça peut marcher. Mais tu sais, la musique aussi, il peut y avoir des tunes que ça marche ou ça marche un peu moins. Tu sais, que ça peut comme un peu plus objectivement moins bien marcher, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie de subjectivité dans la réception. 100%. Puis c'est ça qui est beau avec la musique, c'est qu'on notre expérience de la musique est tellement intime puis personnelle. Puis tu sais, ça devient tellement une partie de nous que genre
c'est quelque chose à traiter avec beaucoup de soin. À tous les niveaux, là, tu sais. Ouais. Donc, se trouver un gérant ou une gérante, ça aide tellement. Ouais. Ouais, j'ai c'est comme c'est ce qui fait le pont un peu avec l'industrie. Ouais. Avec tout ce qui est plus, c'est ça, là, avec l'aspect trouver un label, trouver des façons de... C'est ça, lui, il fait le tri. Ben, c'est aussi mon label, ce mec, avec ses employés hors pair. Mais oui, c'est ça. Moi, lui, il fait le tri. Puis il m'arrive avec des propositions. Fait que ma job est vraiment facile. OK. Donc moi, si demain, je décide de me lancer en musique, parce que j'ai tellement bien chanté dans la douche. Au Carnegie Hall. Ouais, brag. Je peux comme essayer d'enregistrer broche à foin une démo, puis de harceler des gérants, des gérantes que je trouve en ligne, puis essayer de... Puis peut-être en même temps, tu voudrais harceler des producteurs, des réalisateurs. Pour aider dans la... confection de tes versions finales. Ouais. Qui, eux, vont être là comme en studio. Exact. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis c'est tellement un processus créatif que je connais pas. C'est beau. Il y a plein d'étapes. J'ai pas été auteur-compositeur, j'ai juste été interprète. Ouais. Puis de musique classique, d'autant plus, ce qui laisse peu de place à... l'interprétation. Ouais, bon, en tout cas, il faut que l'interprétation soit fidèle à la composition, la plupart du temps. Ce qui est tellement comme moi, c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir appris à jouer du sax quand même bien, à un certain niveau, mais purement classique. C'est comme je peux pas faire de jazz, je peux pas faire de blues, je sais pas improviser. Je peux très bien suivre une partition, mais comme c'est pour ça que je joue presque plus. Mais déjà parce que la formation était tellement intense, mais aussi parce que si je veux faire quoi, comme je veux suivre une partition de ouais, mais il est pas trop tard, là. Non, il est pas trop tard, mais il manque beaucoup quand même pour être capable de, mettons, de jammer et que ça soit le fun, tu sais. Ben, c'est genre, j'ai essayé quand j'étais au cégep tout ça, puis j'ai appris à jouer de l'harmonica, puis... mais pas bien, là, mais comme... Puis... Ben, Bob Dylan, il joue pas bien, là. Non. On aime ça, là. Oui, mais... je pense pas être Bob Dylan. À part que les cheveux, peut-être, là, mais... j'ai juste sa tignasse, mais... Moi, je l'adore, là. C'est dire, qui ne l'adore pas, mais j'avoue que l'harmonica, je suis comme... Ah non, c'est atroce, là. C'est vraiment... C'est juste mixé comme très dans les highs, puis je suis comme... Ouais. Bref. OK. Fait quoi? Tu jammais à l'harmonica? Ouais, un peu. Puis au sax, un peu. Puis je mettais genre des backing tracks, puis là, j'essayais de... Je faisais mes gammes pentatoniques. Mais justement, moi, j'ai vraiment été train purement théorie. Puis c'est vraiment difficile pour moi d'aller dans l'intuitif. Ouais, j'ai jamais réussi à taper dans ça, même. C'est tellement intéressant. Puis ça, c'est à se demander si c'est des vases communicants. Dans la mesure où, est-ce que... Ben, tu sais, puis là, je veux pas blasphémer, là, mais est-ce que plus... est-ce que plus que t'as un savoir, comme, ben, savant, moins c'est facile de taper dans l'intuitif et vice-versa. Genre, tu sais, quelqu'un comme moi qui est pas du tout complexé par genre ça a l'air de quoi parce que j'ai aucune idée de comme ça a l'air de quoi. Tu sais, j'ai pas de... Au moment où je commence à faire de la musique, j'ai pas de collègues, j'ai pas de... Tu sais, j'ai comme pas de... Comment dire? Il y a rien qui m'arrête dans mon propre jugement sur ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas genre d'idée préfaite de comme qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Je sais ce que j'aime, that's it, tu sais. Qu'est-ce qui marche pas. Ouais. Je l'entends. Donc ça devient une pratique. C'est plus libre, genre. Ouais. Ce qui fait en sorte que tu te renforces un peu dans ta subjectivité. Peut-être. J'irais même jusqu'à dire dans ton idiosyncrasie, mais... Peut-être. Mais pour vrai, peut-être. J'ai perdu 5 personnes en disant ça. Là, mais non, on l'aime, ce mot-là. Là. Il est incroyable. Ouais. Il est pas très beau, mais... Moi, je le trouve beau. Ben, il est beau, mais je trouve, à l'écrit, idiosyncrasie avec un Y au milieu. Je sais pas c'est sick. C'est sick, mais comme... En tout cas, je me fais toujours regarder croche quand je l'utilise, puis... Ouais, le monde sont genre... De quel droit? Ouais, on est style pédant. Mais c'est drôle, c'est encore une fois, c'est méta, là, parce que c'est idiosyncratique comme utilisation de mots. Parce qu'idiosyncratique, ça veut dire qui relève de ta personnalité, de ce qui que est unique, t'es. genre. Ouais. Fait que quelque chose qui est idiosyncratique. Comme il y a juste Zach qui utilise ce mot-là, tu sais. Ouais, comme ce podcast est très idiosyncratique, même si j'invite d'autres personnes. Mais... Ou la description, j'ai fait une description... Parce que là, au moment où on filme l'épisode, j'étais comme dans la promo du premier épisode, là, puis il y a tout cet aspect-là que je connais pas. Merci, I guess. Mais je suis très ambivalent vis-à-vis de cet exercice. Mais j'aime beaucoup ça. Mais
c'est ça, fait qu'il y a tous ces aspects-là que j'apprends, de comme il faut faire une bio Spotify, une bio, tout ça. Fait que là, il faut tout le temps que je réécrive des affaires. Mais tu peux demander de l'aide là, aussi. Là. Des fois, c'est mais je trouve ça drôle aussi de le faire justement de façon idiosyncratique. En disant que comme, bon, ma bio Instagram, c'est genre chaque semaine, Zach reçoit... pas chaque semaine, là, ça serait ambitieux. Surtout, j'ai pas l'argent, mais financez-moi. Il où le mécène? Chaque X nombre de temps, Zach reçoit quelqu'un venu représenter l'altérité. C'est ça, là. Mais c'est tellement con comme description. C'est ça. Je suis pas sûr que ça va vendre beaucoup, mais... Non, c'est cool, je pense. Puis aussi, c'est juste à cause de Zach et al. Et Ali et les autres. Mais bref. En tout cas, idiosyncratique. Donc, ton art est très idiosyncratique également. C'est difficile d'en juger, cela dit. C'est comme si je te pourrais répondre sérieusement. Là. Moi, je le trouve unique. Puis là, je suis pas critique musicale, là, quand même. Je te parle vraiment d'un pur point de vue amateur. Mais c'est ça, je le trouve clairement unique. J'ai de la difficulté à le rattacher. J'ai essayé au début. C'est drôle, comme... je sais pas, un peu comme une intuition première, ou en tout cas une première écoute. Mon cerveau cherchait à le rattacher à d'autres affaires. C'est ce qu'on fait tout le temps. Ouais. Puis à force de l'écouter, j'ai comme accepté que c'était sa propre affaire. Puis c'était son propre vibe. Wow. Ouais. C'est un énorme compliment, là. Ouais. Vraiment. Mais c'est vraiment, je dois dire, c'est très, très facile à faire comme compliment parce que c'est vraiment bon ce que tu fais. Comme sincèrement. Là, c'est gentil. Vraiment, mais moi je sais pas, en tout cas, je trouve ce que je fais... J'aime ce que je fais, évidemment, sinon je le ferais pas, mais je trouve que comme... c'est ce que j'aime, peut-être, c'est pas très risqué, mettons. T'sais. Je peux penser à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes que j'adore, qui sont parmi mes préférés, qui font des choses où t'entends 2 secondes, puis t'es comme, c'est cette personne-là, t'sais. Parce que de manière sonore, ça sonne complètement différemment. Différemment. Quoi? C'est très unique dans le son, dans genre... ce que ça se permet en termes d'expérimentation aussi. Là. Parce que je fais pas de l'expé. Genre, je fais pas du... Non. Je fais du folk. Genre, je fais de la chanson. Ouais. Puis mes tunes, ils durent pas 6, 7 minutes. Ils durent genre 3:20. Ouais. Mais corrige-moi si j'ai tort, mais est-ce que tu qualifierais d'un peu expérimental le feat que tu as fait avec JPEG Mafia? Oui, mais ça, c'est lui. Oui, mais justement, JPEG, c'est genre, tu l'écoutes puis t'es comme... Le master XP. Puis c'est ça, pendant qu'on y est, on va aborder le sujet JPEG Mafia. On l'aime. Mais c'est ça, moi, je suis en retard sur bien des affaires dans la vie. Là. C'est correct qu'on a le temps. Ben oui, entre autres, perdu ma virginité à 23 ans. Mais je m'étais fait un devoir dans le premier épisode de le mentionner à tous les épisodes. À défaut de mentionner qu'on est au studio, bien entendu, puis que... ça, j'ai oublié de faire cette promo-là, mais... Puis à remercier. À remercier Julien qui a la technique. Et nos partenaires. Futur. Oui, c'est ça. Je ferai du montage de façon rétrograde. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses que j'acquiers par le tard. Puis JPEG, je l'ai découvert cet été. Chanceux. Vraiment. Puis encore, je dois dire que j'ai beaucoup à découvrir encore parce que je me suis pas encore assis... je l'ai découvert, mais j'ai découvert par quelques tunes, mais je les écoute obsessivement. Mais j'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup encore de ces albums complets. Mais j'adore. Puis c'est parce que je suis dans un gros vibe hyper rap en ce moment. Hyper pop, hyper rap. Des trucs vraiment comme... Je sais pas comment le décrire autre que genre trash. Ben, c'est à la limite. C'est à la limite de ce qui se fait en ce moment. Ouais. Puis comme ça me fait triper parce que c'est juste comme... C'est un peu déconcrissant aussi, là, comme j'écoute ça en m'entraînant, puis je veux juste comme me faire violence un peu. Je comprends. Puis JPEG, il est vraiment ce sweet spot-là. Je l'ai découvert à travers Joey Valence and Bray, qui sont très, très bons dans ce style-là aussi. Et donc, c'est ça, je l'ai découvert relativement récemment. Puis là, quand j'ai vu qu'il avait fait un feat avec JPEG Mafia, la mâchoire T'étais hype, justement. J'étais tellement hype. Hyper Zach. Ouais. Hyper Zach. Oh oui. Oh, c'est bon. Okay, je me lance en musique. Juste pour faire du Hyper Zach. Ouais, c'est un genre. C'est déjà un genre. Je vais sortir un album Hyper Zach. Yeah. Ouais, non, c'est ça. Puis je l'ai découvert, pour être bien franc, hier. Ah! Ouais. Ben, ouais. Good timing. Ben, j'ai fait un petit peu de recherche. C'est un fun fact. C'est mon Carnegie Hall, là, JPEG. Ben non, mais c'est fou! Comment c'est arrivé? Ben, c'est quand même sweet. Là. C'est arrivé...
comment dire, de la manière rustique de se rencontrer en personne. Où il est venu voir un show que j'ai fait à LA en 2017, je veux dire, I wanna say. Puis moi, il existe une photo de ce moment-là qui est très bonne, là, mais comme j'étais à la table de merch puis je vendais mes vinyles, là, puis à cette époque-là, j'avais juste sorti les All Together Unaccompanied, là, qui est comme une série de singles, là, dans le fond. Puis c'est ça, là, il se pointe à la table de merch, puis je veux dire, il était accompagné de gens qui étaient tout aussi bien sapés que lui, puis j'étais juste genre, oh, what the fuck, genre, tu sais, connaissant sa musique, j'en revenais pas. Puis il m'a dit des choses très gentilles, puis après, je l'ai DM, puis j'étais comme, je sais pas, là, si ça te tente à un moment donné, on pourrait... Qu'est-ce qu'il faisait là, tu sais-tu? Par quel addon il était là? Au show, il était comme fan de ma musique, genre. Incroyable. Puis aussi... Non, mais là, dis-le. Oui. Non, mais c'est un peu genre... Oh. C'est insane. Ouais, c'est capoté. Mais tu sais, ça, c'est un testament to. Genre, c'est un... Comment on dit ça en français? C'est une preuve de lui, l'étendue de ses intérêts musicaux aussi, là. Ouais, ça prend cette ouverture-là pour faire ce qu'il fait comme musique. C'est sûr. Ouais. Puis aussi, je partageais la soirée ce soir-là avec Buzzy Lee, qui est une musicienne de Los Angeles, Sacha Spielberg. Devine, c'est qui son père? Steven. Ouais. Wow. Fun. Puis eux sont potes. Fait que, il avait aussi intérêt à être là pour son ami. OK. Ouais. Puis d'ailleurs, sur cet album-là, on est les deux seuls feats. Fait qu'on était comme, yeah, girl! Ah ouais. Ouais. Mais puis c'est ça que je voulais dire avec... le fait que je découvre par le tard. J'avais introduit cette idée-là parce que je me suis rendu compte que la seule tune de JPEG Mafia que j'avais enregistrée dans une de mes playlists avant ça, c'était cette tune-là. Fait que t'en connaissais déjà. Mais j'ai t'as pas de souvenir. Aucun souvenir. Ah, c'est cute. Puis je sais pas comment elle est atterrie dans cette playlist-là parce que à l'époque où j'ai fait cette playlist-là, donc qui était probablement au moment où c'est sorti. 2018, genre. Ouais. C'était à l'époque où je fumais beaucoup de weed, puis comme... C'est pour ça que c'est un peu flou. Mais j'écoutais pas vraiment de rap. Là. Puis comme clairement que j'écoutais pas du JPEG Mafia. Là, comme c'était vraiment au-delà de mon horizon d'écoute. Mais elle est dans la playlist. Ouais, je vais dire que lui-même a dit de cette chanson-là que c'est sa chanson Lion King. Puis par ça, je pense qu'il veut dire genre c'est sa tune plus accessible. Ah ouais? Ouais. Puis pourtant, à la première écoute, je me suis dit comme... C'est pas si accessible que ça non plus. Ouais, mais tu sais, elle est plus soft, elle est plus comme traditionnelle dans la structure peut-être. Puis genre dans... Tu sais, les accords, c'est majeur. Tu sais, c'est un peu genre happy, là, par rapport à d'autres choses. Ouais. Tu sais, sur cet album-là, elle détonne. Ouais. Puis pas le riff, là, mais en tout cas le refrain? Le refrain, ouais. Le sien? Ouais. Ouais. Moi, je chante pas les refrains. Mais vous le chantez un peu au début, ensemble? Au tout début? Ouais. Ah ça, c'est la voix d'une autre femme, en fait. C'est pas moi. Ouais, moi, je fais juste les au milieu. En fait, j'ai envie de raconter l'histoire, là. Oui. Mais raconte-la. OK. Fait que là, je me pointe à LA, je vais chez eux, puis là, c'est vraiment le fun. Puis là... Tu vas chez eux. C'est comment chez JPEG Mafia? Il a déménagé depuis, mais tu sais, c'est ça, lui, j'ai connu une ascension assez fulgurante, là, genre autour de ces années-là. Ouais. Fait que c'était une maison qui allait s'apprêter à quitter. Une maison à LA, là, tu sais, il y a des tapis partout. Sa blonde était là, était super sweet. Il était vraiment cute, là. TBH, il avait comme mis mes vinyles de manière à ce que je les remarque. OK. Ah! C'est cool. Vraiment, c'est trop gentil. Puis là, d'ailleurs, il m'a dit, comme lui, il hitait le bang. Okay. Puis il était comme, tiens. Puis moi, j'étais là, je fume pas. Puis il était là, quoi? Non. Il était comme, toi, tu fumes pas? Genre, je sais pas, lui, il avait l'impression en écoutant ma musique. Genre, ouais. J'ai pas fumé depuis genre 2009. Ouais. Bref. Puis voilà, il m'a montré cette track-là. Puis là, moi, je faisais juste, justement hum. Puis là, c'était pas genre, c'est pas que je savais pas qu'il enregistrait, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça qu'ils mettent sur la tune, tu sais. D'ailleurs, je dis dans la tune genre such a cool chord change. D'ailleurs, j'ai fumé cette journée-là. Ah ouais. Mais c'est une très bonne idée. Honnêtement, ça a bien été. C'était correct. D'habitude, je suis comme, puis là, c'était correct. Ouais, t'as pas paranoïé chez JPEG Mafia. Il est super smart, il est full fin, puis il est vraiment drôle, puis c'était facile. Il est très bon pour rendre les gens à l'aise, selon mon expérience. C'est tellement nice. Ouais, c'est cool. C'est absurde. Là, je retourne à Montréal avec cette mélodie-là en tête. J'enregistre le bout que dans la chanson finale, on entend à la fin. Qui est magnifique. Merci.
pensant qu'il allait la mettre au milieu de la toune, tu sais, comme on s'y attendrait. Puis là, il a fait un move purement JPEG, puis il l'a mis fucking dry, a cappella à la fin. J'étais comme en outro, puis quand j'ai entendu ça, j'étais là, c'était la chose à faire. Vraiment. C'est trop cool. Ça a tellement sa puissance. Vraiment. D'ailleurs, une autre anecdote le fun. Il voulait pas me l'envoyer parce qu'il avait peur que je la leak. Hein? Peut-être, je sais pas. Il voulait juste me la faire écouter au téléphone de même, en me disant avant coup que c'était comme ça que lui, genre, quand Get Rich or Die Trying est sorti, en quoi, 2005, genre? 2000... Je veux pas dire n'importe quoi. De 50 Cent, genre, ouais. 2004, 2005, genre. Ouais. Je sais pas. Que dans le fond, lui, avant de s'acheter l'album, il avait peut-être pas l'argent pour s'acheter le CD ou je sais plus trop, mais que c'est comme ça que lui et ses potes l'écoutaient. Genre, il s'appelait le soir puis il se le faisait jouer au complet. Fait que là, t'écoutais, lui, il écoutait genre Get Rich or Die Trying au téléphone de même. Bref. C'est bien cute. C'est vraiment cute. Fait que c'est comme ça que je l'ai entendu la première fois. Il est bien attachant. Genre, on l'adore. C'est un sweet boy quand même. Il est vraiment drôle et fin. Ouais. Tellement nice. Oh mon Dieu. Et smart, évidemment. Ça m'excite juste à comme pouvoir plus. En plus, j'en ai beaucoup à découvrir encore, ce qui est un luxe. Là. Ouais. Mais ça m'excite juste d'aller plus loin encore dans cet artiste. De savoir en plus que c'est quelqu'un d'agréable. Ouais, puis de positionner, de politiser, qu'il y a vraiment des choses à dire, puis c'est un artiste grand A, là. Il est super. Je veux dire, ce qu'il fait, c'est. Ouais, comme on se l'est dit, c'est l'avant-garde. Ouais, vraiment. Encore à ce jour. Ce qui est quand même fou. C'est spécial. Qui continue à. Wow. Ça, c'est ton Carnegie Hall, là, toi. À vous, hein? Ouais. Je pense même que c'est une coche au-dessus du Carnegie Hall en secondaire 4. Là. Je comprends. Le studio de JPEG, c'est pas pire. Ouais. C'était à LA aussi. Ouais, là, c'est dans sa maison. C'était dans sa maison. Oh mon Dieu. Ça, c'est un. Tu sais que tu as atteint un niveau de reconnaissance et de richesse quand ton studio est chez toi. Ça va être nice. Ben, c'est pratique. Ouais. Ouais. Moi, ce serait comme ça, idéalement. Ben, c'est un peu ça, là, mais mon studio, c'est genre une flûte à bec, puis genre mon Mac, là. Fait que. Mais bref, c'est le fun, un petit studio maison. Ouais. Fait que tu te lances, tu fais ton EP après le bac. Quand est-ce que ça commence à pogner plus? Ben, c'est dur à dire. J'ai l'impression d'avoir comme toujours eu des belles opportunités. Puis je pense que j'avais comme un succès d'estime. C'est ça qui est vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est cool là, quand t'as accès aux artistes que t'aimes, justement, comme JPEG ou comme Hannah Stratton ou comme tant de gens, parce qu'ils connaissent ce que tu fais. Fait que tu peux comme arriver... Mais bon, bref, là, on parle d'un peu la notion de succès, là, puis ça, c'est un peu la mienne, là, mais... Je veux dire, moi, j'ai la chance d'être une artiste québécoise puis de faire des demandes de bourse, tu sais, fait que financièrement, une fois que je me fais virer du café, je peux m'adonner, ou bien, tu sais, je dis je peux, mais c'est Nick et son équipe qui écrivent mes demandes de bourse. Ouh! Ouais. Ça, c'est nice! Ça, c'est pas mal. C'est peut-être ça le succès, hein? Oh mon Dieu! Ouais. Wow! Ouais, fait que moi, CRSA, j'étais clueless, là. Mais tu sais, j'en avais écrit avant, mais sans succès. Surtout bref. C'est pas la même... Non, c'est vraiment pas la même paire de manches. Ben, c'est juste... Ça se ressemble dans le principe, là, les demandes de subvention. C'est drôle, on a tout un segment de dernier épisode sur les demandes de subvention. C'est vrai? Ouais. Ben, moi aussi, parce que ça m'intéresse, parce que je veux pas, c'est mon monde aussi, les demandes de bourse. Puis comme j'ai pas... j'ai rien fait encore d'artistique reconnu par des... Oui, mais Zach est maintenant en recherche-création, les amis. C'est vrai. Tu es aussi membre de la communauté émergente de recherche-création au Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, dont le petit nom est le CRECRIEM. Ah! Ben, c'est ça que j'ai mis dans le courriel aujourd'hui. Communauté... Non, le CERCRIEM. CRECRIEM, je pense que je préfère. CRECRIEM, ben, ça pourrait être communauté de recherche émergente. Non, ça marche pas. Ouais. Communauté de recherche-création émergente. On pensera à ça. Ouais, ça sera l'heure du jour demain. Du jour demain, je vais le rajouter. Ouais. Bref, fait qu'on partage ça. Et puis, les premiers épisodes, ce sont avec les membres de cette communauté. C'est trop cool. C'est très drôle. Ouais. Mais c'est ça, les demandes de subvention, ça fait partie intégrante même d'une forme de démarche artistique, là, ou en tout cas du processus de réflexion, de création, puis tout ça. Puis je trouve que c'est important d'en parler aussi parce que c'est pas des choses qu'on sait toujours. Non. Puis ça peut être des barrières à la création quand on le sait pas. Ben, tu sais, l'argent. Quand on sait pas quoi?
qu'on a accès à ces bourses-là. Subventions. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis des bourses et tout. Moi-même, les bourses de maîtrise, le CRSH, j'ai appliqué parce que un ami, une seule personne m'a dit que ça existait. Si c'était pas de lui, je l'aurais peut-être même pas su. Ouais. Puis j'ai manqué aussi une énorme bourse quand j'étudiais à Toronto, quand je faisais un maîtrise à Toronto, parce que je savais pas qu'on pouvait appliquer à ça. Bref, je suis passé à côté de comme 18 000 $ parce que j'avais pas l'information. C'est ça l'information est vraiment pas tout le temps accessible. Puis je trouve c'est important de le mentionner. Mais d'avoir une équipe qui écrit ces demandes de sub, c'est Ils sont bons en plus. Ouf. Ben oui, parce que eux, c'est leur job. Tandis que toi, c'est pas ta job en tant qu'artiste, là, d'écrire des demandes de sub. Mais il y a beaucoup d'artistes qui le font. Ben oui. Donc, c'est la job. Là. Ben oui. Mais ouais. Puis on va en discuter demain, sûrement. Cool. Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup avec d'autres personnes aussi qui vont être là. En art visuel notamment, puis tout ça, en performance, qui font des demandes de sub, puis tout ça. C'est vraiment comme le nerf de la guerre. Là. 100%. Ouais. Fait que t'as pu, grâce à ça, vivre. financièrement vivre. Ouais. Au départ, c'était extrêmement stressant, évidemment. Des fois, je veux dire, il y a des moments de comme... mais tu sais, ça se passe relativement bien, là. Justement, je suis de retour aux études, puis je suis pas obligée de travailler sur le côté. Genre, ma job, c'est ma musique, là. Fait que ça, c'est assez luxueux. Encore à ce jour? Oui. Wow. Grâce à des subs ou grâce à... Ben là, tu sais, maintenant, il y a un peu de revenus du streaming puis le publishing en musique aussi, qui est une autre affaire dont on devrait parler beaucoup. C'est les gens qui font un peu la récolte de tes droits d'auteur puis qui poussent tes chansons auprès de comme matériel visuel, là, que ce soit genre de la pub ou pour le film ou les séries. Puis ça peut faire un petit sideline financier intéressant. OK. Ouais. Ça, c'est des publishers? Ouais. OK. Puis publishers, ça, c'est... en français. Ouais, OK. C'est quoi? C'est des compagnies ou... OK. Des boîtes, mettons. Celle avec laquelle je travaille, je les adore aussi. Ils s'appellent Third Side. Ils ont un bureau ici puis un bureau à LA. Puis ils font le pont, c'est ça, entre les réals et les musiciens, dans le fond, pour placer la musique dans des pubs, dans des films, dans des séries. Ouais. Puis toi, ça a marché quand même. Ben oui, mais Take It All, justement, tu sais, comme elle a été mise dans une série l'hiver dernier. Puis là, il y a eu un petit boom. Ce qui est genre, des fois, en fait, sur le coup, je l'ai plutôt mal vécu, là, parce que, tu sais, cette tune-là est vieille, puis genre, elle raconte ce qu'elle raconte, puis elle le raconte quand même spécifiquement. Puis j'étais comme, bon, c'est ça qui est le plus streamé en ce moment, là, tu sais, c'est top of the list. Fait que, genre, quiconque tombe sur ma page, tu sais, sur les plateformes de streaming, c'est ça qui écoute en premier, genre. Premier truc que j'ai écouté. Oh! Ouais. Mais comme je te dis, à la première écoute, je comprends pas les paroles. Fait que j'étais juste dans le vibe. Mais tu sais, t'es comme. C'est toute une acrobatie que d'être comme confortable avec ce que t'as sorti il y a 10 ans. Là. Ouais. Mais je commence à le découvrir parce que la première chose que j'ai sortie, c'était en 2016. Fait que c'est dans pas long, là. Mais tu sais, dans le sens. Ça devient cringe, là, des fois, là. Tu trouves? Ben, puis je veux dire, tu rentres puis tu sors du sentiment de cringe, là. Mais oui, des fois, je suis genre. Voir que c'est disponible, voir que c'est mon nom, tu sais, ben oui, c'est sûr, là. Mais je me dis, avec la musique, il y a aussi un truc en plus, étant donné qu'il y a ce truc-là de vibe, où tu te dis, tu sais, je peux rester en accord avec le vibe, avec l'aspect mélodique, là, purement comme... sans être nécessairement en accord avec l'aspect plus lyrique. Ouais, puis disons que, tu sais, ta relation à la personne de laquelle ça parle change. Oui, c'est ça. Il faut que tu vives avec ça. T'sais. Ouais, 100%. Oui, c'est ça. Toi, ça peut te faire cringe, toi, mais tu sais au moins que les autres n'auront pas nécessairement accès à cette... Ben, auront certainement pas accès à non, ça. Ouais. Deux, tu sais jamais ce que les autres pensent vraiment. Là, ce qui est intéressant, là, c'est dans le sens où, genre, on ne sait pas comment les gens vivent la musique que tu fais jamais, genre. Mais... Pourquoi ils l'écoutent? Qu'est-ce que ça leur fait? Contexte? Où? Il était-tu au Parc Laf, genre? Ouais. Peut-être. On le recommande, c'est un très bon endroit pour écouter du Elena Delan. Apparemment, ça marche. Ouais. Non, ça marche, ça reste gravé. Ça aussi, c'est un beau compliment. J'aime bien le Parc Laf, il est beau. Ben oui. Ouais. Moi, justement, mon école primaire était dans le Parc Laf, ce qui était une chance inouïe. True, c'est vrai. Et maintenant, je vis tout juste à côté. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, de plus en plus, je donne des informations sur où je vis. Mais ça, c'est l'avantage d'être un... Sur la rue. C'est l'avantage d'être un minuscule créateur de contenu. Et tu peux donner autant d'informations que tu veux. Ben, c'est ça. Mais aussi privilège masculin également. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mon rapport aux réseaux sociaux est quand même différent, étant donné que je suis un homme blanc, cis. J'ai pas subi de harcèlement à date, puis tout ça. Puis, c'est vrai. Fait que c'est une dimension c'est ça, qui est un privilège. Que je subis moins, qui est un privilège. Ouais. Ouais. Puis il y a des choses que je peux faire qui naissent nécessairement de ce privilège-là. Absolument. Puis je peux me lancer aussi de façon aussi reckless dans ça, parce que, pas juste à cause de ça, mais j'ai pas cette deuxième voix dans ma tête qui me dit comme... Et si... Qu'est-ce qui arrive quand il y a des gens bizarres qui se mettent à me DM puis que je reçois 100 messages par jour sur mon aspect physique ou quoi que ce soit. Ouais. Bon point. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que j'ai une collègue TikTokeuse qui va peut-être venir au balado, mais je la nommerai pas. On lui souhaite. Ouais. Je me le souhaite, moi. Là. Ouais. Puis on a commencé en même temps à faire de la vulgarisation. Vraiment avec les deux une visée à peu près similaire. Là, on faisait des capsules explicatives sur des trucs, dans lesquels on étudiait. Puis on a comme à peu près le même nombre d'abonnés, vraiment comme on a vraiment commencé simultanément. Puis on s'écrit depuis pas mal les débuts juste pour se partager un peu ces expériences-là puis tout ça. Puis c'est ça, elle a reçu fucking de... Puis tu sais, comme on fait la même affaire. On a le même public, on a le même... Mais on n'a juste pas le même corps. Puis, en tout cas, fait que c'était vraiment une expérience... eye-opening, en bon français. Ouais. Puis, en tout cas, triste et intéressante, parce que c'est comme un peu ex nihilo. Là, tu vois, tu pars à partir de rien un peu, puis tu vois que les deux, c'est ça. C'était très probant, c'était très parlant. Est-ce qu'on devrait checker l'heure? Moi, je l'ai, fait que c'est correct. Où? Je l'ai dans mon angle. OK, parfait. Ouais. Toi, t'as pas c'est comme genre au psy, là. Ouais, des fois, mon c'est Dieu. pas toi qui as genre les yeux sur le... Dans le bureau de mon psy, je peux regarder l'heure, ce que j'apprécie, mais... Ah ouais? Ouais. Pas toi? Mais toi, t'es non, pas en psychanalyse, genre? C'est psychodynamique. Ouais, OK. Mais elle est où, là? Elle est là. Genre, comme fait que je la vois pas. Fait que la personne est comme Ouais. Quand il reste 5 minutes, je le vois là, qu'elle est comme. Puis là, je le sens là, que c'est. Puis là, je me mets à comme. Ouais. Puis on est comme. Puis là, à 5 ans. Puis là, comme. Va falloir qu'on s'arrête là. Puis c'est toujours comme un moment un peu déchirant parce que tu t'es souvent dans le momentum là, après 1 heure. Là, moi, c'est pour ça que j'aime le voir. Je peux me pacer. Ouais. Tu sais que comme faut pas que tu passes 20 minutes sur ton lundi soir. Non, c'est ça. Mais j'ai réussi, là, mais j'ai fait rire ma psy ce lundi, puis j'ai quand même trouvé ça drôle. Ah oui. Ça, c'est le meilleur feeling. Là. Ouais. Mais c'était... Bon, je pense que je peux même le raconter. Là, je vais pas rentrer dans les détails nécessairement, mais... là, j'essaie de repenser au contexte. En tout cas, elle m'a fait une réflexion qui m'a amené sur un chemin. Puis, un chemin que j'avais pas envisagé. Entrevu. Puis c'était vraiment intéressant. Puis il y a vraiment eu un moment où elle était comme OK. Puis là, après, comme la troisième question, elle était comme mais là, ça. Puis là, ça. Oh shit. Ouais, OK, ça. Vraiment comme révélation. T'as eu un petit. Ouais. Moment puis là, eureka. après coup, j'étais comme OK, elle m'a amené en faisant ça, un peu comme des coups d'échec. Là. Elle m'a amené là où elle voulait que j'aille. C'est fort. Puis là, qu'est-ce que ça dit? Non, mais j'ai vu à sa face quand j'ai fait comme c'est vraiment intéressant, j'ai vu qu'il y avait un petit esquisse de sourire en coin. Ouais, elle le savait. Elle était contente. Ah ouais. Là, j'ai dit habile. Puis ça, là, elle est partie à rire parce que il y a vraiment eu ce moment comme d'authenticité de genre je sais que t'as réussi ce que tu voulais faire. Tu fais bien ta job. Que j'ai vu que t'as réussi. Puis il y a comme juste ce moment de comme 5 secondes le c'est ça, de genre on était juste deux humains. Cinquième, troisième mur, c'est lequel mur? Quatrième. Fais la moyenne. Tu sais, au théâtre. Ouais. 3 murs. Ouais. Il en manque un. 5 murs, c'est intéressant, mais. C'est comme ton texte de création, ça. Il y en a 6, non? Des murs. Dans le bureau le bureau aux 6 miroirs. C'est vrai qu'il faut que je le soumette à une revue d'ailleurs. Mais ouais. Oui, attends, faire rire son psy, c'est malade. Faire pleurer son psy, c'est arrivé à une de mes amies, puis j'étais comme un peu jalouse.
Mais tu sais, je veux dire, non, pas jalouse, là, évidemment, là, mais je veux dire, c'est... Ouais, ça dépend du contexte. Oui, mais c'était comme d'émotion, genre, elle était émue, touchée, parce que cette amie-là, c'est une génie, là, et une poète, là, puis elle vit sa vie comme, je veux dire, c'est merveilleux, là, puis je peux imaginer que si moi, je recevais ce degré-là de, comme, profondeur dans l'expérience personnelle décrite, je braillerais et tout, là. Mais tu sais, comme, sa psy, c'est une professionnelle, puis ça doit pas arriver souvent d'être comme... d'être autant touché. Ouais. En tout cas, bref. Moi, j'ai fait pleurer une travailleuse sociale hein? qui agissait dans un contexte de psy un peu. Là. Dans une clinique de psy, c'était à défaut d'avoir un rendez-vous en psychothérapie. Je voyais une travailleuse sociale en attendant. Fait que, bon, un degré un peu moindre, là, mais... Ouais, quand même. À mettre sur le CV aussi. Ouais, puis ils sont incroyables. Les travailleuses sociales sont vraiment incroyables. Puis quand t'as pas accès aux services et tout, c'est vraiment... Oui, c'est crucial. C'est vraiment sick. Mais non, c'est ça que je disais à Julien, que une des raisons pour lesquelles je t'invitais aussi, c'est parce que t'as fait un retour aux études. Ben, ouais, I guess on peut appeler ça un retour aux études. 100%. Après une pause pour entretenir une carrière musicale internationale et fructueuse. Il suffit de consulter ta page Spotify pour constater... l'étendue de ton succès. Ouais, ça va très bien. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est ça. Là, tu fais une maîtrise en... littérature française, ouais. En langue et littérature française à McGill. Pourquoi, comment, où, qui? J'adore. Il y a une longue histoire, il y a une version courte aussi de cette histoire-là, mais en gros, c'est quelque chose que j'avais envie de faire là, depuis toujours. Puis l'année dernière, j'ai peut-être atteint un espèce de seuil dans ma pratique musicale où je me suis... Maintenant, j'utilise le mot exilée. Là. Je me suis exilée à Paris. OK. Bon, la pauvre. Ouais. Non, mais tu sais, je l'ai vécu comme ça. Ça a été super tough. Moi, je voulais juste aller vivre ailleurs parce que j'étais consciente de mon privilège d'être mobile dans mon métier. Puis j'avais envie d'habiter en Europe. Puis j'avais jamais habité ailleurs sur le plutôt long terme. Puis c'est une ville que j'aimais bien. Fait que là, j'ai décidé d'y aller. Et puis, là, à faire de la musique toute seule dans mon appart que je sous-louais. Puis genre, c'était l'hiver. Les choses sont devenues graduellement de plus en plus lourdes. Puis c'est un peu ce seuil-là dont je parle où genre j'ai frappé un mur, tu sais, parce que j'étais comme toute seule. Ça se fait pas. Genre, j'ai besoin d'une communauté. Mais c'est aussi genre, j'ai un peu spiné, là, tu sais, puis en parlant de comme les phases où on trouve ce qu'on fait un peu plus cringe et tout ça, j'étais comme... ça me tente-tu vraiment d'être public sur des affaires qui sont extrêmement personnelles? Genre, cette question-là était plus évidente. Je me l'étais jamais vraiment posée. J'avais toujours eu un malaise par rapport à comme la promotion de mes affaires. Mais pour ce qui était de la musique, j'avais toujours été super comme confortable d'aller dans la affaire tendre puis de l'exposer. Puis là, tout d'un coup, j'étais genre, hey. Je sais même pas si c'est juste non plus que d'écrire sur mes relations intimes avec d'autres personnes, que de rendre public des affaires qui concernent d'autres personnes. Tu sais, j'avais beaucoup de questions tout d'un coup. C'était comme un espèce de... J'ai eu une crise existentielle. Ouais, une vraie de vraie. Ouais, une bonne. C'est rock and roll. Puis là, je suis revenue, puis j'étais comme là, il faut que je change de quoi parce que j'ai plus envie de faire de musique. Je savais pas si ça serait à long ou à court terme. Mais finalement, voilà, je me suis inscrite à la maîtrise un peu dernière minute. Puis... à quel moment? Mettons, il restait 10 jours. 10 jours avant la date limite. Fait que là, j'ai comme... Au printemps, genre? Ouais, en mai. OK. Puis j'ai écrit à mes profs du bac. T'sais, ça fait 8 ans. Là, puis j'étais à l'UQAM, là, on était 120 là, dans les cours. Là, des fois moins, là, mais... Bref, puis c'est ça, ça a marché. Puis là, j'ai commencé l'école, puis ça me donne full envie de refaire de la musique. Ah ouais? Oui. C'est le merveilleux truc que de dissocier son identité. Pour moi, c'était genre, c'est ça, puis je l'avais pas identifié comme tel. Puis je m'en suis aperçue après, mais j'avais besoin que mon identité soit centrée autour d'autres choses ou autour d'une variété de choses, mais que d'être comme je suis musicienne plutôt que d'être comme la musique, c'est quelque chose que je fais. Je pense que ça peut devenir malsain parce que, c'est dans ce monde de statistiques puis de, ta valeur est tellement peut-être facilement, et puis c'est simple, mais je sais pas, ça devient, il y a plusieurs couches à ça évidemment, mais je pense que c'est très sain pour moi que de
donner de l'énergie ailleurs. Parce que des fois, tu sais, quand t'as le dos tourné, aussi, les idées arrivent pour l'autre affaire. Puis, tu sais, comme de fait, mon amour pour mon projet est complètement renouvelé. Puis, je suis super excitée là, de refaire des tournées. Ce qui n'était pas évident pendant un bout. J'étais genre, ouais, je pense que je suis done. Wow. Ouais, fait que, ouf, phew! Ouais, sur le moment, tu le vivais comme c'est une fin définitive. Genre. Mais là, tu sais que avec le recul, tu comprends que. J'avais juste besoin de prendre soin de comme autre chose. De mettre de l'énergie ailleurs. Ah, puis quand tu dis j'ai mon projet, c'est un projet musical, tu veux dire? Oui, ben le projet musical qui porte mon nom. Là, ouais. Elena Delan, musicienne, autrice, compositrice, interprète. Mais là, je suis aussi étudiante. Exact, ça fait du bien. Exact, il y a le deuxième versant. Exact. Ben, parce que en ce moment, quelle place la musique elle a dans ta vie de tous les jours avec la maîtrise et tout? Surtout la chorale. Ouais. On est en train de mixer un album qu'on a fini d'enregistrer avant que je parte à Paris. Fait que ça fait déjà un bout, puis ça va pas sortir avant 2027. Mais 2027? Ouais. Janvier, par exemple. Fait que top of the year. Dans un an. Ouais. Ben, c'est comme parfait. Moi, ça me laisse le temps de vraiment aussi prévoir la sortie qui va être super amusante, là, je pense. Là. Puis comme... Ben, dans le sens où, genre, le roll-out des singles, tout ça, je peux vraiment m'y adonner avec intention. C'est une des parties que, je dis que je trouve ça compliqué d'être public-facing, puis c'est sûr que c'est vraiment compliqué, mais ça peut être super ludique, puis agréable, puis genre inspirant que de penser à quel visuel on met sur ces trucs-là, de quel discours t'entoure ce que t'as fait. C'est toutes des étapes que j'apprécie vraiment, puis d'ailleurs, genre, être à l'Uni, ça me fait trop du bien aussi, genre, cognitivement. Là, genre, j'ai l'impression que les rouages sont un peu plus huilés qu'ils l'étaient il y a 6 mois, genre. D'avoir une routine intellectuelle différente. Ouais, et puis d'être exposé à des choses qui sont pas juste là où ton petit trajet t'amène. Tu sais, là, je me fais... Tu te fais donner des trucs exact. À lire. À travers tes séminaires. Ouais. Puis pousser, là, tu sais, c'est de la job, c'est le fun, puis genre avoir une idée pour écrire un essai sur genre la photographie dans les romans de Sebald, c'est le même feeling que d'avoir une idée pour ton refrain de tune. T'es comme yes, t'es le même là. Ouais, ben c'est beau, mais c'est pas tout le monde qui le vit comme ça, cela dit. Ouais, non. Ouais. Mais c'est beau. C'est la meilleure façon de le vivre, je pense. Mais le flow state, tu sais. Ouais. Ça, j'y avais pas eu accès, puis j'étais consciente de ça là, quand j'étais à Paris, j'étais genre, ça m'arrive plus. C'est triste. Mais tu sais, puis je suis consciente aussi que c'est comme quelque chose qui arrive pas nécessairement tout le temps, là. C'est vraiment une chance. Mais là, de ce temps-ci, je t'avoue que je dépine beaucoup, là. C'est le fun. Ouais. Ça voulait plus pantoute à Paris. Non. C'était mort. T'as pas vécu le rêve parisien. Ouais, non. Ton enchantement s'est compté en jours. Ouais. Ouh, deep cut. OK, pour mettre en contexte, on a eu un séminaire de création littéraire ensemble. Ce qui est vraiment fou, là, que tu m'interviewes en ce moment parce que, genre, t'as vu... mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais tu sais, comme moi, je savais pas que j'étais pas capable d'inventer une histoire, là. Je savais pas parce que j'avais jamais essayé. Finalement, je suis pas capable. Tu sais, genre... Fait que là, j'ai raconté des affaires de comme... Fait que j'étais confrontée à exactement le même problème que je voyais dans l'écriture de chansons. Ben c'est ça que je me rends compte en t'écoutant. Puis d'ailleurs, c'est mon sujet de mémoire, là. Oui. On y viendra. Mais puis j'ai l'impression, c'est la même réflexion. Je me faisais la même réflexion avec la musique aussi, mais c'est intéressant parce que puis tu le vis comme ça, puis c'est légitime. Mais aussi de l'autre côté, nous, jusqu'à ce que tu nous dises dans le séminaire de création, vers la fin du séminaire, que tout ce que tu avais écrit était à peu près vrai, ne tirait pas de la fiction. On était tous surpris. Pour vrai, tu penses? Je pense que oui. Ouais. Ben, en tout cas, moi, au final, tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. C'est quand même capoté, c'est ça. Hein? Ben, ça dépend du monde, mais même affaire avec ta musique, tu parles de trucs, là, take it all et tout. Je suis pas en train de me demander est-ce que Elena Delan, a vécu ça spécifiquement. On c'est s'en comme, fout. non, c'est ça, tu sais, ou comme je peux me reconnaître dans ça, puis je peux imaginer les situations où ça se passe, je peux t'imaginer le vivre, mais je me dis pas comme elle a vécu ça. C'est pas le niveau du potin, genre. Non, c'est ça, tu sais. Mais ce qui n'empêche pas que toi, tu le vives au moment de la création. Comme douloureux. Oui, parce que toi, tu sais que c'est vrai. Ouais. Puis même si les gens, tu sais pas comment ils vont le recevoir, ben,
aussi, toi, quand tu l'observes, tu te dis tout le temps avec ce regard-là, comme, ah ben, crime, je me suis tellement exposé, puis comme... There's no going back, surtout quand tu le rends public, là. Ouais. Mais, puis comment t'as vécu ça, la création littéraire, vis-à-vis de la création musicale, tu sais, des chansons? Bonne question. Tout ça? Ben, c'est full différent, là. Ce que, je veux dire, je le savais que ça le serait, mais tu sais, les mots donnent aucune option de se cacher, alors que la musique, ben, tu sais, d'abord, je veux dire, la mélodie, il y a tellement comment dire, de choses qui rentrent en jeu quand tu fais l'expérience de musique, alors que l'écriture, c'est beaucoup plus dénudé, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus... c'est un truc qui se passe, là. Puis ce n'est que le langage, tu sais. Alors qu'en musique, c'est le langage, mais c'est aussi, évidemment, la musique est... Bon. C'est tellement bien dit. C'est exactement ce que je voulais dire tantôt. Juste sans que j'ai été capable de bien le formuler, mais c'est tellement bien dit. T'as-tu fait le même sourire que ta psy, là, tu penses? Ouais. Non, mais je me suis reconnu dans ce que tu dis. Puis ce que je disais par la musique, c'est comme vibe-based. Puis tandis que la littérature, c'est comme t'es là. T'es bing-bang. Ouais. T'es devant, là. Ouais. Je pense pas que c'est pour moi. Non. La création littéraire, non. Non. Ben, à voir, là, peut-être. Mais pas pour l'instant. C'est des formats plus longs aussi. Moi, c'est beaucoup là où je tique pour l'instant dans ma création littéraire. Ben c'est oui, que, vraiment. puis ça aussi, j'en parlais le dernier épisode avec Louis, puis il a écrit un roman et tout, mais tu sais, c'est comme tu crafts, voyons, tu crafts. Tu l'élabores. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est comme création artisanale. En tout cas, je le vois beaucoup comme ça. C'est comme t'as un matériau de langage, puis là, tu crées, mais tu crées une expérience. Mais pour créer une expérience, ça prend du temps. Tu sais, l'expérience, elle se vit dans la durée puis dans le déroulement temporel. Arguable. Oui. Parce que tu vois une toile, tu vis une expérience. Oui. Mais, tu sais, mettons, une expérience littéraire. Ouais. Puis il peut en avoir de très courtes, là, c'est correct. Mais c'est le fun aussi quand ça vit sa durée. Puis quand tu réussis à créer un monde, un environnement dans lequel... Tu sais, c'est fou, là. Ouais, C'est-à-dire que comme tu as créé mettons, tu as créé un bon livre, là. Tu dis, il y a des gens qui vont vivre dans ce monde-là que j'ai créé. Ouais. Puis qui vont passer un bon moment ou un moment challengeant ou quoi que ce soit. Tellement impressionnant. C'est fou. Ouais. Vraiment, tu crées des expériences. Puis même chose avec le cinéma, même chose avec la musique et tout. Mais c'est ça, avec la littérature, il y a vraiment cette dimension-là où tu simules l'expérience puis t'es arguably peut-être plus que n'importe quelle autre forme d'art dans l'expérience, là, de façon comme incarnée. Puis, en musique? En littérature. C'est full intéressant que tu dises ça. Parce que ça me fait penser à genre ben, en tout cas, je sais pas si c'est un stretch, là, mais tu sais, un film sans musique, là, ça fait apprécier à quel point la musique dans le cinéma inspire, pas manipule, là, mais comme dirige un peu l'émotion du regardeur. Puis c'est en musique, t'as encore différents niveaux de manipulation. Alors que c'est ça, en littérature, c'est vraiment bare bones. Hein. Ouais, mais par des ruses. C'est notre professeur, Laurence Ouellet Tremblay, génial. Qu'on salue, qui va sans doute venir au balado également. Ah! Hey, j'ai hâte de lire ce sur quoi elle travaille. Mon Dieu, que j'ai aimé ça. Au pelaille. Ouais, c'était très, très bon. Ouais, c'était super Je doute qu'elle écoute ça, mais... on va y envoyer. Mais c'est vraiment bon, Laurence. Si tu en doutes, c'est très, très, très bon. Mais oui, ben c'est ça. Il y a aussi, à travers le langage, quand même, des mécanismes qui font en sorte que tu sais que tu vas diriger ton lectorat vers telle ou telle expérience. Tout ça, il y a un peu ça, mais c'est vrai que tu joues avec juste un niveau de matériaux qui est le langage. Tu n'as pas accès à grand-chose d'autre. Des notes de bas de page, peut-être. Une photo, de temps en temps, c'était Sebald, justement. Des photos. Hey, anecdote le fun, là. J'étais en train d'écrire mon dernier travail de session sur Austerlitz, puis l'utilisation de photographie là-dedans. Puis il y a comme, à la page 8, il y a 2 photos de yeux. Puis genre, il mentionne que comme c'est des philosophes dont le regard s'est perdu jusqu'au bout de la nuit, blablabla. Puis là, je fais Zach, c'est les yeux à qui, ça? Tac, j'envoie une photo, puis il savait demain.
Ouais, à genre 9h du matin, je me rendais à l'université. SOS! Mais ça, tu m'écris SOS Zach, là, j'étais comme, oh, fuck. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, mais c'était surtout, tu sais, c'était il y a 2 jours. 2 jours avant l'enregistrement, j'étais comme, oh non, elle peut pas aller à l'enregistrement. Oh non, oh non, il va falloir que je paie les frais d'annulation. Ou non, c'était une question quiz, puis t'avais la réponse. Ben là, fait que j'étais à la fois heureux et soulagé d'avoir la réponse, puis que ça soit pas grave. Ouais. Mais non, c'est ça, Ludwig Wittgenstein, dont on a le Tractatus Logico-Philosophicus que j'ai offert. Ça fait peur ou je sais pas? Moi, je pense que ça fait peur un peu. Tractatus Logico-Philosophicus. Mais c'est un philosophe qui fait quand même peur. Puis c'est ça. Je pourrais mettre une photo dans le montage, là, mais il y a un regard vraiment énigmatique. Iconique, là, disons-le. Ouais, vraiment. Sans doute le plus iconique de l'histoire de la philosophie. Là. Ça, c'est bien, là. Ouais. Non, c'est ça. Il y a une photo qui est vraiment mugshot. Là, ouais. Puis bien moi, ça m'a vu. fasciné vraiment. Je Là, comprends. j'ai eu envie de le lire à cause de ça, parce que je me disais, ça m'évoque tellement ce regard-là. Le regard de... Du bon vieux Ludwig. Ouais. Ben, je sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard-là? Ça t'évoque genre Azkaban, Alcatraz. Il y a un peu de ça, mais aussi comme un... Je sais pas. Il y a une douceur. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de contradictions dans ça. Puis il y a aussi comme... Il y a du aura. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'aura. Puis moi, ça me touche personnellement quand des philosophes ont du aura. Parce que c'est quelque chose qui est important. Oui, puis qui m'a beaucoup gossé dans mon parcours en philo. C'est pas tout le monde qui en a, quoi? Kant, pas tant, genre? Ouais, c'est ça. C'est entre autres pour ça. Plus dry. C'est mon running gag sur la virginité de Kant vient de là, que j'avais écrit une note de bas de page. Julien, il est de même. Il faut se rappeler le dicton que j'avais écrit à la blague dans mon texte de création sur la libido de Kant, je ne dirai mot. Mais non, mais lorsqu'il n'y a rien à dire, il faut garder le silence. Exactement. Hein? La fin du Tractatus Logico-Philosophicus. Non, mais c'est ça. En tout cas, dans mon parcours, moi, je trouve ça le fun, la philo. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu te dis comme c'est un privilège aussi, c'est un luxe, mais tu te dis comme hey, je m'arrête, puis j'utilise mon énergie pour réfléchir aux grandes questions de la vie, puis à essayer de donner un sens à l'existence. Puis tout ça, c'est vraiment sick. Mais comme je trouve ça plate quand c'est représenté par du monde qui sont comme fondamentalement plates, tu sais. Puis Kant, ça m'a beaucoup fait ça. C'est comme, c'est fou, tu sais. Il se demande c'est quoi les conditions de possibilité de l'expérience puis de la pensée. Puis t'es comme, oh my God, c'est sick. Puis après ça, tu lis la critique de la raison pure, puis c'est le truc le plus plate que tu as jamais lu de ta vie. Puis après ça, tu lis la routine de Kant, puis c'est genre, il se lève le matin, il lit. Mais il allait prendre une longue marche romantique. Il allait prendre une longue marche. Goethe faisait pas la même, d'ailleurs? Je présume. C'est un thème qui revient quand même, notamment dans Les souffrances du jeune Werther. Mais que je partage ça avec Philippe Audrey, qui fait Deux Princes ici. Là, mais j'ai aussi offert Les souffrances du jeune Werther. Pas à une date? Ben, parce que ce gars-là, il n'y a pas de bon sens. Là. Tu veux pas être associé à ce gars-là. Là. À Werther ou à Philippe Audrey? Werther. Okay. Werther. Wow. Non, c'est ça. Non, vraiment pas, là. Non. Mais c'est genre, ça. Mais attention, ma belle! Mais c'est ça, j'en suis pas fier. Là, mais puis c'est aussi à cause de... c'est à cause de Goethe que j'ai perdu ma virginité à 23 ans. C'est ça. TMI. Non. Mais en plus, qu'il y a eu un pic de suicide après l'apparition de ce livre-là. Ah, shit. Au 19e siècle. Comme quoi, comme la littérature peut vraiment avoir un potentiel de vecteur d'émotion. Tout ça. Comme Avatar. On connaît la rumeur. C'est quoi la rumeur? Que dans le fond, après l'expérience de cet univers-là, il y a des gens pour qui la vraie vie, c'était juste plus possible. Ouais, ça me dit de quoi? Puis qu'il y a eu une vague de suicides suivant ça. Il y a un full bel épisode de How to with John Wilson qui oui, tu connais-tu? Non. C'est sick. Grosse recommandation. Okay. Puis ça s'écoute bien, puis vite, puis c'est full touchant, puis drôle, puis bizarre. Mais en gros, lui, il se promène avec une caméra à New York depuis des décennies, sans doute, puis il accompagne un montage de ce qu'il a tourné par de la narration un peu poétique, un peu décousue, vraiment goofy. Puis là, il va rencontrer différents... C'est chez HBO. Okay. Produit par Nathan Fielder, d'ailleurs. Il y a ce petit edge-là. Là.
Puis, fait que lui, il se pointe chez le monde en disant genre I'm with HBO. Fait que les gens le laissent rentrer chez eux. Puis il y a comme un rapport très, très genre privilégié avec le monde. Puis il y a un épisode qui est super beau où est-ce qu'il va dans une communauté de comment on les appellerait? T'sais, c'est plus que des fans. Là. C'est genre c'est des gens qui ne vivent que pour essayer le plus possible de susciter, de faire exister l'ambiance Avatar. Genre. C'est honnêtement un épisode qui m'a fait pleurer. Oh, wow. C'est, dans Avatar, t'as comme le personnage principal qui est en chaise roulante, mais fait que c'est des gens qui s'associent à cette espèce de limite physique-là, mais... Oh. Ah, mon Dieu, ouais, il y a plusieurs niveaux de... Ben, similaire au Potterhead. Peut-être. Qui ne sont que de pauvres moldus. Ouais, c'est plate. Du monde de la magie. Ouais. On n'est pas tous Wittgenstein. Non, effectivement. Ni Ron Weasley, par ailleurs. Non. Mais j'aimerais ça juste qu'on touche aussi un peu à ton projet de maîtrise. Ouais. Parce que c'est vraiment intéressant. Puis en plus, j'ai eu l'occasion de lire le pitch. De l'explorer un peu, ouais. Oui. Avec le CRSH. Puis ça a fait en sorte que j'ai lu... Ah! Je l'ai pas avec moi. Ben, je tu l'avais tantôt. Ben ouais, je l'ai dû... J'ai dû le ranger dans mon sac. La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy. Oui. Parce que dans ton mémoire, tu travailles à partir de 2 principales œuvres. Mm-hmm. La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy et, ça je l'ai, La place d'Annie Ernaux. Plutôt court par rapport à la détresse, d'ailleurs. Oui, qui est un bon choix, d'ailleurs, pour toi. De quoi? Pragmatiquement. Là, ben, La place? Ben non, mais t'as un long et un court. Ouais. Au moins, ça te facilite. C'est vrai. Ça limite un peu le... Ouais. Ça vient d'où, ces choix-là? Ben, c'est comme une idée que je suis contente d'avoir eue. Mais ça vient de justement l'espèce de questionnement par rapport au droit qu'on s'accorde en tant qu'artiste de parler de la vie des autres. Puis d'utiliser le matériel émotif qui concerne les autres comme matériel principal, finalement. T'sais. Puis à Paris, c'est drôle. C'est ça. J'avais amené comme quelques bouquins là, à Paris là, parce que je veux pas vivre sans. Mm-hmm. Puis La détresse et l'enchantement en était un. Puis c'est le seul que j'ai relu. Puis elle, d'ailleurs, là, je veux pas te spoiler parce que je sais que tu es en train de le lire, là, mais elle va aller à Paris, puis elle va peut-être pas tant aimer ça. Okay. Fait que je m'étais sentie comme très rassurée. Ouais. Disons-le, la détresse et l'enchantement, c'est le dernier livre de Gabriel Roy qui a été publié de façon posthume. Son autobiographie. Ouais. Qui est d'une beauté exceptionnelle. Ça fait vraiment, mal. Ça... Ouais. Quand j'ai commencé à lire, on s'écrivait, puis j'arrêtais pas de t'envoyer des extraits, puis comme vraiment, j'étais tout le temps comme les larmes aux yeux, puis tout le temps comme c'est tellement beau, c'est tellement cute, c'est tellement... C'est profond, c'est... Tendre. Ouais, c'est vraiment tendre, c'est fou, mais c'est d'une sensibilité, c'est incroyable. Et d'une grâce, là, une élégance, c'est absolument spécial. Ouais, c'est vraiment... c'est formidable, puis ça raconte aussi la condition des francophones au Manitoba, tout ça, c'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi à ça, puis c'est vraiment intéressant de dire que les gens, ils se sont fait vendre un rêve de colonisation française. Puis oui, qui était l'expérience de plusieurs de nos ancêtres. C'est ça, tu sais. Puis, fait que c'est très, très, très grand livre qui n'est pas de la fiction. Donc, qui est écrit sous forme romanesque, mais qui n'est pas de la fiction. Et même chose avec La place d'Annie Ernaux. Annie Ernaux qui je ne sais même pas si elle a déjà écrit de la fiction. Porte-étendard de l'autofiction. Ben, c'est ça, écrire la vie. Elle est belle. Elle est cute. Moi, je regardais des photos, il y a plusieurs photos dans cette édition-là. Puis je trouvais qu'il y avait des heures de ressemblance avec toi. Ah! C'est drôle, là, tu sais, comme. Genre, en tout cas. Ouais. Ah ouais, hein? Ben, moi, je trouve, là. Mais tu sais, là, c'est un peu loin, là, puis être un peu flou, mais je trouve que dans les airs, en tout cas, t'es clairement. C'est full narcissique que j'ai dit ça dans ce cas-là? Ben, écoute, il y a peut-être un peu de ça, mais il faut l'être, hein. Moi, je trouve Paul Mescal très beau, mais c'est. C'est ton sosie. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est correct, là, tu sais. T'as-tu vu Hamnet? Non, je l'ai pas vu encore. Je sais. Tu vas avoir du fun, tu vas avoir du fun. Temps des fêtes, quand j'aurai besoin d'une catharsis. Bon, ils sont bons, c'est bon. OK. Ouais. Je vais aller le voir. Je vais aller pleurer tout ça au cinéma. Ouais, c'est ça, c'est triste. Ouais. Puis La place d'Annie Ernaux qui est aussi insane. C'est fou. C'est beau, ça m'a tellement touché. C'est vraiment... Ben, c'est d'une intelligence, mais ça, c'est tout Ernaux, là. C'est comme... Tu sais, elle a écrit une plaquette qui s'appelle « L'écriture comme un couteau ». C'est vraiment ça. C'est juste genre... J'écoute ça. J'écoute. Ouais. Ben, il y a sûrement un audiobook. Ouais. Non, je vais le lire. Mais oui, non, c'est ça. C'est
droit au but. Ouais. Bing bang. Puis c'est intéressant aussi sur la forme que t'as ces deux œuvres-là. La détresse et l'enchantement, c'est genre 600 pages. Puis la place qui est tout petit. C'est deux façons vraiment différentes de... Mais la place, elle porte sur un thème beaucoup plus circonscrit aussi. Mais c'est deux écrivaines qui se posent beaucoup la question... Ben, en fait, qui exposent au lecteur une quantité d'informations variables, selon qui exactement, mais sur le processus d'écriture, puis sur l'implication de justement de parler de sa famille, puis l'absence, puis le retour, puis la distance, en fait, qui se crée quand tu peut-être choisis ton art. C'est triste, mais c'est peut-être au détriment de certaines relations, puis de certaines appartenances. Ouais. Moi, je l'ai pas vécu, là, ça, là, du tout, là, mais Mais c'est sûr que tu mets des choses en jeu quand tu parles des autres, puis qui vont se reconnaître en écoutant tes tunes, tu sais. Puis je me rappelle, tu disais ça, on fumait une clope dehors. Bon, décidément, c'est une thématique récurrente. Mais... c'est ça. Mais ça appelle à la conversation. Ça, oui. Tu disais que tu pensais que... on peut pas, par l'écriture ou par même la création artistique en général, mais tu peux pas vraiment rendre hommage sans trahir. C'est ça? Puis vice-versa. Même si tu veux bâcher quelqu'un, tu finis par lui rendre hommage. C'est vrai, là, mes chansons que j'ai écrites... Justement, des chansons que t'écris dans des états de rage ou genre de comme... Tu processes quelque chose que tu trouves vraiment fou. Puis là, après, ben, ce que ça crée, c'est que t'es encore en train de chanter sur cette personne-là 10 ans plus tard, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. L'un et l'autre me semblent inextricables. Et mais honnêtement, je pense que c'est comme... C'est ça le flash de l'idée, genre, tu sais. Puis une fois que je vais avoir exploré ça à travers ces écrivaines-là, j'ai l'impression que je vais probablement être pas mal plus en paix avec ce que ça veut dire. Mais c'est ça que j'avais demandé. Penses-tu que tu peux te réconcilier dans ta pratique artistique à toi? Ou c'était un point de tension quand tu étais à Paris l'année passée puis tout ça, jusqu'à même te donner envie d'arrêter d'en faire? Oui, je pense que oui. Même, puis parce que au final, là, tu te réconcilierais à travers la recherche puis la lecture, mais qui sont des activités connexes, mais pas du tout par rapport à la musique nécessairement. C'est quand même intéressant. Ouais, mais tu sais, puis ça change le mal de place aussi, mais ça normalise l'expérience aussi là, que de lire. Puis on parlait de Saint-Denis Garneau aussi. Puis tu sais, lui, j'ai eu un cours de littérature québécoise avec Michel Biron à cette session-ci. Puis on parlait de Regards et jeux dans l'espace, qui est un magnifique recueil de poésie, le seul qu'il a publié de son vivant à genre, je sais plus quel âge, il était dans sa vingtaine. Auto-publié, maman avait des sous, lui avait une sugar mommy. Print, genre 1000 copies de ce livre-là, tu sais, puis c'est un peu beaucoup, là, 1000 copies d'un recueil de poésie, là, puis fait la distribution lui-même, et en 1 mois, change complètement d'avis, retourne partout où il y avait des copies de Regards et jeux dans l'espace, les reprend et les brûle. Puis tu sais, quand M. Biron nous racontait cette histoire-là, j'étais comme, ça m'a comme apaisé que de penser genre ce magnifique recueil de poésie qui m'a juste amené de la lumière puis beaucoup de comme je sais pas là ben pas juste de la joie là, mais tu sais je veux dire qui était une expérience super riche pour moi là. Que l'auteur ait pu genre questionner sa qualité ou son désir que ce soit paru à un tel point qu'il veuille revenir sur cette décision-là. Moi ça m'a vraiment genre j'étais juste comme OK. On se prend vraiment la tête, là. C'est nice faire de l'art, là. C'est nice partager des affaires. Le recevoir de l'art, c'est merveilleux. On n'est pas obligé de tout aimer. On s'en fout de ce que tout le monde pense. On le saura jamais. That's it. T'sais. Après, oui, on va traverser des moments où est-ce qu'on est là. J'ai brûlerai toutes mes vinyles, là. C'est pas vrai, là. Ça m'est jamais arrivé là, à ce point-là, là. Mais comme... Ça fait partie de la game. Ouais. Magnifique. Ouais. On va finir là-dessus. Okay. C'est trop beau. Merci, Elena. Oh! Yes! Merci à toi, Zach.